Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit qu'on ne recommence jamais à zéro, on avance enrichi de ce qu'on a traversé. Dans cet épisode, Marion nous partage le récit de la naissance de son troisième enfant en salle nature. Après un premier accouchement assez médicalisé, puis une deuxième naissance plus physiologique marquée par un moment de panique, elle chemine peu à peu vers un projet qui lui ressemble davantage. Elle choisit alors la salle nature pour accueillir son troisième bébé. Le jour J, si le travail tarde un peu à démarrer, tout s'accélère ensuite et malgré l'intensité, elle reste ancrée et traverse cette naissance avec une grande sérénité. Cette thématique autour des récits physiologiques hors maison de naissance nous rappelle que ce qui importe avant tout, ce n'est pas tant le lieu, mais la manière dont chacun et chacune est accompagné et respecté dans son chemin vers la naissance. Aujourd'hui, Marion nous raconte son histoire. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Marion, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Merci d'avoir accepté de témoigner à nos côtés. On est ravis d'écouter ce que tu as à nous dire, mais pour commencer, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 41 ans, je suis de Montpellier. Voilà, je suis issue du milieu soignant, mais ça fait pas mal d'années que je ne travaille plus pour des raisons de santé. Donc, je suis maman au foyer à temps plein et à mes heures perdues, on va dire romancière. J'ai donc mes 3 enfants qui ont 17 ans, 11 ans et 5 ans et demi. Est-ce que tu peux nous dire où tu as accouché ? J'ai accouché une première fois à l'hôpital, une seconde fois en clinique et une troisième fois en salle nature en clinique, dans la même clinique en fait que pour mon deuxième accouchement. Du coup, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus ton récit en salle nature. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est une salle nature ? Alors, une salle nature, c'est une salle d'accouchement en maternité, que ce soit en hôpital ou en clinique, mais qui est aménagée pour être confortable pour un accouchement physiologique. Donc, l'idée, c'est d'être dans un environnement qui peut être potentiellement médicalisé, mais de nous faire un petit peu oublier le côté médicalisé pour permettre un accouchement un petit peu plus nature, comme le dit la salle. Ça se passe un petit peu finalement comme un accouchement classique en clinique ou à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on arrive, on est pris en charge et si il y a une possibilité d'accoucher en salle nature parce que tout se présente bien et qu'elle n'est pas occupée évidemment, on peut accoucher en salle nature. Mais après, la sage-femme qui sera présente sera la sage-femme de garde. D'accord. Ce mois-ci, du coup, on ouvre une parenthèse hors maison de naissance puisque notre podcast parle des maisons de naissance habituellement. On met en lumière souvent ces lieux encore trop rares et trop peu discutés sur les antennes. Mais on souhaite aussi donner la parole à celles qui ont accouché ailleurs, qui ont fait un choix de l'hôpital ou du plateau technique. Et ce mois-ci, on reste dans cette optique de parler de physiologie tout de même, avec notamment la salle nature aujourd'hui. Et c'est en ça, du coup, que ton profil nous a intéressés, et d'autant plus parce que tu as eu 3 enfants, avec du coup certainement un cheminement qui t'a amené à ce projet en salle nature, dont on va parler aujourd'hui. Et donc pour comprendre un petit peu, comme disait Capucine, le cheminement et tout ce qui t'a amené à faire ce choix d'accouchement physiologique en salle nature, on aurait aimé savoir qu'est-ce qui, déjà à la base, avait motivé ton envie d'accouchement physiologique. Alors, en fait, mon premier accouchement, j'ai souhaité accoucher à l'hôpital parce que j'avoue que je suis quelqu'un de très anxieux et je souhaitais avoir cette sécurité du côté médicalisé, mais à la fois, en parallèle, j'étais pas tranquille à l'idée d'être surmédicalisée, on va dire. Donc, je me suis laissée un petit peu porter. Bon, l'accouchement a été pris en charge, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais
j'en retire pas de mauvais souvenirs, si ce n'est de la péridurale, qui n'est pas forcément un très bon souvenir, qui a eu pas mal de conséquences finalement sur mon accouchement que j'aurais préféré ne pas avoir. Mais dans le cadre de ma fille aînée, c'est vrai que cet accouchement finalement était plutôt bien cadré. Elle est née en fait, elle a eu besoin de réanimation, donc le fait d'être à l'hôpital, voilà, ça a été quand même assez rassurant. Pour ma deuxième fille, j'ai décidé, avec un peu plus de confiance, d'accoucher sans péridurale, mais sans vrai projet de naissance bien ficelé, donc c'était un petit peu plus chaotique. Et j'ai changé de lieu, j'ai accouché dans une clinique qui me paraissait un petit peu plus ouverte, on va dire, au projet des parents. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la clinique Clémenville. Effectivement, j'ai découvert ce que c'était qu'un accouchement voilà, sans médicalisation. Mais il y a eu une panique un petit peu des soignants autour de moi qui n'étaient pas forcément prêts à un accouchement physiologique, hein, et finalement ça a été vraiment très chaotique. C'est le fait que tu disais t'as pas eu de projet d'accouchement physiologique, c'est-à-dire que tu n'en avais pas forcément parlé à l'équipe qui t'avait suivi. C'est ça. Du coup, ils n'ont pas pu transmettre forcément l'idée, ce qui a peut-être généré ce mouvement de panique que tu dis. C'est ça. Le mouvement de panique, il a été généré aussi parce que mon accouchement, je suis arrivée très sereine. J'avais perdu les os, j'avais des contractions régulières, mais j'étais bien sereine. Et donc la sage-femme qui m'a pris en charge à ce moment-là était aussi assez sereine. Je lui avais expliqué que je ne souhaitais pas de péridurale, donc elle pensait que les choses allaient se faire tranquillement. Et finalement, de but en blanc, mon corps a lancé un accouchement très précipité et je suis passée vraiment du moment où elle m'a fait un petit contrôle monito au moment où ma fille est arrivée, il s'est écoulé 20 minutes. Ah oui. Donc elle n'a pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui se passait. Moi-même, j'étais un petit peu dépassée sur le coup. Et c'est vrai que dans cette précipitation, on va dire, elle a pas vraiment eu le temps de respecter les procédures habituelles où ils appellent le gynécologue, parce qu'en clinique, c'est vrai que normalement, c'est le gynéco qui accouche. Même sur un accouchement Oui. où tout se passe, on va dire, de manière normale. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Même si ça se passe très bien, c'est le gynécologue qui est présent. Ok. Il peut ne pas intervenir, mais c'est son acte à lui. Voilà. C'est pas comme à l'hôpital où à l'hôpital, normalement, si tout se passe bien, ce sont les sages-femmes qui accouchent. Ok. Donc ça, c'est la différence avec le privé. Donc là, elle s'est retrouvée un petit peu dépassée. Et puis le gynécologue est arrivé au moment où moi, c'était le moment de pousser. Et c'est là où je n'ai pas apprécié parce que il m'a forcé à me mettre en position gynécologique. Ah oui, ah oui. Et finalement, heureusement qu'elle est arrivée très très vite et que j'ai pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui se passait, parce que c'est le moment où je ne me suis pas du tout sentie soutenue. Oui, oui, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Donc suite à ces expériences-là, quand on a décidé d'avoir le troisième, je me suis dit cette fois-ci, je vais monter un projet de naissance que je partagerai avec l'équipe soignante. Comme ça, au moins, il y aura peut-être pas ce problème-là. Et entre-temps, la clinique en question, que j'avais quand même apprécié pour tout l'encadrement, tout ce qu'il y a eu après la naissance notamment. Je suis retournée vers eux, mais j'ai appris qu'ils avaient ouvert cette fameuse salle nature, donc qui était assez récente finalement. Ah oui, ça s'est fait entre tes deux accouchements en fait. C'est ça. Ok. Donc elle venait d'ouvrir et c'est vrai qu'elle était assez attrayante parce que c'est une grande salle dans laquelle on retrouve une baignoire, on a des suspensions pour s'accrocher, il y a un grand lit canapé, vraiment tout est aménagé, il y a des petites étoiles dans le plafonnier, on peut baisser, on peut mettre de la musique à sa convenance, enfin vraiment, voilà, l'espace est aménagé de manière assez sympa, assez cosy. Et c'est vrai que je me sentais toujours pas prête pour décider d'accoucher à domicile. Je n'avais pas de maison de naissance proche de chez moi, donc j'avais pas cette option-là. Et voilà, cette option m'a plutôt bien plu, donc je me suis tournée vers cette possibilité-là. En revanche, c'est vrai que c'était assez complexe parce que pendant la grossesse, pour arriver jusqu'à cette salle nature, les conditions doivent être vraiment bien respectées. Et donc mon fils qui est arrivé pour cet accouchement-là, Louane, nous a fait un peu des petites frayeurs de dernière minute. Il s'est remis en siège vers 8 mois et demi. Enfin bon, ça a été
On a eu pas mal de péripéties et jusqu'au bout, j'étais pas sûre à 100% de pouvoir arriver à accoucher dans cette fameuse salle nature. Oui. Donc ça, c'était vraiment la petite anxiété de fin de Comme en maison de grossesse. naissance, en fait. Oui, j'allais dire, c'est ça, c'est que ça doit être à peu près comme en maison de naissance. Ce sont toutes les grossesses qui sont à bas risque obstétricaux qui, du coup, peuvent arriver. Et comme tu disais, même un siège C'est ou ça. ce genre de choses peut être rédhibitoire au dernier moment si ça s'avère être le cas. C'est ça. Tu dis que cette salle, du coup, elle a été créée entre ton deuxième et ton troisième accouchement. Tu connaissais la clinique, tu connaissais les lieux. Est-ce que, quand tu as vu cette salle que tu viens de nous décrire et qui a l'air en effet assez intimiste et adaptable à ce dont la femme ou le couple a envie, quelle était l'image que tu te faisais de ce lieu au niveau plus pratique, on va dire? Tu nous as parlé par exemple du fait que le gynécologue avait demandé à ce que tu te mettes en position gynécologique au moment de ton deuxième accouchement. Est-ce que tu avais ce genre d'idée de comment les gens allaient interagir avec toi, comment ce lieu pourrait être adapté à ta situation le jour J, ou est-ce que juste tu avais cette image physique du lieu, mais t'as pas projeté comment tu allais vraiment l'explorer? Alors si, je me suis projetée, d'autant qu'on a une visite en fait de la salle de naissance qui est programmée autour des 7 mois de grossesse. Et lors de cette visite, on peut vraiment poser nos questions. Voilà, c'est une vraie présentation. Et lors de cette présentation, on nous a bien expliqué que le lieu était fait pour respecter au maximum le projet de naissance de la maman. Bon, sous réserve évidemment que ça rentre dans leur procédure en termes de sécurité médicale, mais sinon, on est vraiment dans ce respect-là. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qu'on a ressenti, parce que quand on est arrivé en salle nature, la sage-femme qui était là a eu l'honnêteté de dire que c'était une première pour elle. Donc, elle découvrait un petit peu avec nous ce fonctionnement-là, mais elle a été ultra bienveillante et très respectueuse de tout ce qu'on avait demandé et même très peu intrusive, donc c'était plutôt agréable. Ça, c'est chouette. Quand t'as entendu parler de la salle nature, est-ce que ton compagnon en a entendu parler en même temps que toi? Est-ce que c'est toi qui lui en as parlé? Et comment il s'est positionné? Quelle a été sa réaction pour ce projet? Alors, on avait déjà parlé ensemble de mes envies d'accouchement, et c'est vrai que Yannick s'est toujours positionné dans le respect de mes envies et de mes choix. Pour lui, en fait, ça, peu importe la façon dont j'accouchais, du moment que moi je me sente bien, c'était le plus important. Donc, je pense que j'aurais pu choisir n'importe quelle option, il suivait. Bah, c'est super, c'est une situation idéale. Oui. Tu viens de nous dire que donc il y avait une sage-femme qui vous avait fait faire la visite de cette salle nature. Tout à l'heure aussi avec Capucine, on a compris que le jour de ton accouchement, ça avait été la sage-femme qui était de garde. Donc on comprend que ça ressemble à un suivi maternité clinique ou hôpital classique, où ce n'est pas une sage-femme qui fait un suivi global de tous tes rendez-vous, ton accouchement et postpartum. Est-ce que j'ai bien compris ça? Est-ce que donc du coup, quand tu allais à tes rendez-vous, c'était des consultations avec les personnes qui étaient présentes à ce moment-là? Et si oui, est-ce que tu avais fait le choix d'avoir éventuellement une sage-femme qui te faisait un autre accompagnement parallèle, ce que certaines femmes font, ou est-ce que vraiment tu n'as fait le suivi et les consultations et les préparations à la naissance, tout à Clémenville avec cette équipe de soignants-là? Alors, c'est un petit peu ce qui manque dans ce système-là. Effectivement, c'est un suivi personnalisé avec un référent. Ça se passe en fait comme en accouchement de salle d'accouchement classique clinique. C'est-à-dire qu'on a un suivi de notre choix en extérieur, et le jour J, c'est la sage-femme de garde qui sera présente pour l'accouchement, et le gynécologue de garde au moment de l'expulsion en fait de l'accouchement lui-même. Donc moi, j'ai été suivie par ma gynécologue habituelle qui est rattachée à cette clinique-là. Donc, elle aurait pu effectivement m'accoucher si jamais elle avait été de garde, mais ça n'a pas été le cas. Et j'avais fait une préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale qui n'avait absolument rien à voir avec cette clinique. D'accord. C'est vraiment elle qui m'a préparée à l'accouchement physiologique. D'ailleurs, c'était super. Donc, je la remercie. Elle a très bien fait son boulot. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment le manque moi que j'ai ressenti dans tout ce parcours, c'est cette possibilité d'avoir une personne référente qui nous amène au bout de l'accouchement. Ça me questionne du coup, tu dis que cette sage-femme qui a fait un super boulot de préparation à l'accouchement physiologique, est-ce que tu la connaissais d'avant? Est-ce que tu avais déjà eu des rendez-vous, peut-être même hors grossesse, avec elle, ou est-ce que ça a été parce que tu as fait ce choix
de la salle nature que tu t'es renseigné sur une personne qui pourrait t'aider à processer et à cheminer jusqu'au jour de l'accouchement en salle nature? Alors ni l'un ni l'autre, c'est assez drôle parce que finalement pour ce 3e accouchement, j'avais un peu lâché prise et j'ai pris une sage-femme de proximité tout simplement. D'accord. Comme j'avais quand même déjà 2 enfants, que j'étais un petit peu sous l'eau et non véhiculée, pas voulu me compliquer la tâche en allant loin. J'avais eu de très bons retours sur les sages-femmes de mon quartier et finalement je me suis orientée vers elles. Et il s'est avéré que sur les 2 sages-femmes en question, il y en a une qui était un peu plus traditionnelle, accouchement médicalisé, et l'autre qui était un petit peu plus portée sur les accouchements physiologiques. Et donc, en connaissance de cause de mon projet, c'est elle qui m'a pris en charge et franchement, ça s'est très, très bien passé. Mais ça a été un petit coup de bluff au départ. Après, je me suis dit que je tentais Mais c'est trop bien. et que j'étais pas mariée avec cette personne, hein. J'aurais pu me dire, bon, bah, au bout d'un ou 2 A priori. rendez-vous, ça marche pas, ça accroche pas. Voilà, j'avais quand même ce côté, ce détachement-là que je n'avais pas pour mes autres grossesses où j'étais un peu plus Oui. focus tout de suite sur la qualité et pour finalement avoir un suivi qui me convenait qu'à moitié. Donc, voilà, là, c'était un peu comme ça, à l'intuition. Bah, tant mieux, regarde, ça t'a mené au bon endroit a priori. Exactement. Je me demandais aussi, est-ce que ça a été une personne qui a pu avoir un regard ou t'accompagner dans l'écriture de ton projet de naissance, vu que tu disais que t'en avais pas fait justement pour ton précédent accouchement et que là c'était quelque chose qui te semblait être pertinent vu ton choix et vu que justement il y a des choses qui n'avaient pas été totalement respectées sur les précédentes situations. Est-ce qu'elle a participé à cette écriture ou est-ce que t'as vraiment fait ça alors j'allais dire dans ton coin, en tout cas dans ta bulle intime, peut-être avec ton conjoint ou des personnes de ton entourage proche, sans avoir justement besoin qu'un professionnel porte un regard là-dessus? Alors, j'ai demandé quelques conseils, mais globalement, non, c'est vraiment moi qui ai fait la rédaction dans ma bulle. Et au final, mon projet naissance ne contenait pas tant de détails que ça parce que j'étais vraiment dans l'idée de ça se passera comme ça se passera. C'est-à-dire que je veux suivre le cheminement. J'avais pas envie de m'imposer déjà un certain cadre. Finalement, toutes les demandes que j'avais, elles étaient déjà plus ou moins évidentes à partir du moment où on fait le choix d'accoucher en salle nature. Oui. Après, le reste, j'avais pas de demande hyper spécifique. Je voulais vraiment qu'on respecte, en fait, le déroulement de mon accouchement, qu'il se passe comme il se passe. J'avais pas forcément envie de dire, je vais accoucher dans telle position, de telle façon. Oui, je comprends. Ça devait pour moi être, c'était important d'avoir ce lâcher prise et ce feeling que ça se passe comme ça se passe vraiment. Et à qui tu l'as confié et à quel moment à peu près de ta grossesse tu as donné ce projet d'accouchement? Alors, je l'ai confié à personne en fait, comme dans les suivis de clinique, on a un dossier de grossesse et de suivi de grossesse, je l'ai glissé tout simplement dans le dossier. Parce que comme le jour J, c'est la sage-femme de garde qui va prendre en charge le dossier, on ne sait absolument pas qui va avoir en main finalement l'accouchement. Donc elle découvre finalement le projet de naissance au moment où elle nous reçoit à l'arrivée à la maternité. Et elle a été attentive parce qu'elle a pris en main le dossier et elle a pris le temps de le lire pendant qu'elle m'installait tout ça. Oh, c'est chouette. Ouais. Par rapport à du coup tout ce que tu viens de nous dire, je suis pas sûre d'avoir très bien compris, mais en fait ton suivi d'accouchement a été fait vraiment en dehors de la clinique. Il y a que en fait peut-être un rendez-vous anesthésiste ou la visite de la salle nature et le jour J qui ont été à l'intérieur. Mais sinon donc cette sage-femme qui t'a suivi et qui t'a fait la préparation, elle était libérale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment a été ton suivi, comment se sont passées un peu toutes les consultations? Et si j'ai mal compris, du coup, expliquer quelles ont été les consultations qui ont eu lieu à l'intérieur de la clinique. Alors oui, au niveau géographique, en effet, j'ai commencé à mettre les pieds dans la clinique que autour des 7 mois de grossesse, quand il y a eu cette fameuse visite et voilà pour les derniers suivis. Mais tout le long de la grossesse, en fait, j'ai eu les rendez-vous médicaux obligatoires avec ma gynécologue qui, elle, appartient aussi à la clinique. C'est-à-dire que j'avais la possibilité en soi de prendre des rendez-vous sur place à la clinique, mais moi, j'ai fait le choix de les prendre dans son cabinet qui se situe à côté de chez moi. Okay. Donc ça, c'était voilà le suivi, on va dire, médical pur. Et ensuite, pour la préparation à l'accouchement, je me rendais au cabinet de la sage-femme libérale. Donc voilà, son cabinet était aménagé avec des pièces assez cosy. C'était assez intimiste. Je pouvais demander des séances vraiment sur mesure, c'est-à-dire qu'elle proposait du yoga, de la sophrologie, de la préparation classique, de la préparation à l'allaitement.
Enfin, elle avait tout un panel de possibilités. Et au vu de mon parcours, c'est vrai qu'elle ne s'est pas arrêtée à une option pour tant de séances. Elle m'a vraiment dit, on va faire à la carte, selon tes envies. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. À un moment donné, elle a bien vu que c'était pas forcément nécessaire pour moi d'avoir une préparation à l'allaitement, puisque j'avais déjà allaité mes 2 premiers enfants, rencontré assez de difficultés pour connaître un petit peu tous les tenants et les aboutissants de l'allaitement. Donc, elle m'a posé la question, bien sûr, de si j'avais des questions particulières, mais c'était pas pertinent de coller des séances de préparation strictes, on va dire. Mais voilà, il y avait plusieurs options. Il y avait même l'option de piscine. Ok. Parce qu'il y avait, ils sont rattachés en fait à une piscine de rééducation qui leur permet de faire des séances aussi dans l'eau. Donc voilà, on a vraiment fait au fur et à mesure. Bon, il s'est avéré que moi, je me suis plus axée sur la sophrologie et les séances de préparation avec mon conjoint pour qu'il apprenne à un petit peu s'occuper de moi pendant l'accouchement, les massages, voilà, plus de la préparation classique, on va dire. Et pas mal de sophrologie et parce que j'avais besoin de ça. Je pense qu'en étant assez anxieuse, j'avais besoin un petit peu de souffler, de lâcher prise. Et on a eu beaucoup d'échanges. Et les échanges étaient assez importants. Je pense que c'est ce qui m'a le plus préparée finalement parce que elle a dédramatisé ce qui s'était passé pour le 2e accouchement où j'ai accouché sans péridurale mais dans un cadre qui était pas prêt à me recevoir, on va dire, sans péridurale et de manière très vive, puisque voilà, je suis passée vraiment j'étais pas du tout dilatée à et Léa était dans mes bras en très peu de temps. Et sur cet instant-là, c'est vrai, je me suis sentie complètement submergée par les contractions, à ne plus pouvoir rien gérer, avoir envie de mourir sur l'instant. Et ça, elle l'a vraiment repris avec moi en m'expliquant de manière plus technique les contractions, ce qui s'était passé. Que oui, j'avais eu la sensation que les contractions ne redescendaient pas, mais qu'en réalité, elles redescendaient bien. Que c'était plus l'état dans lequel on est à ce moment-là qui fait qu'on ne les sent plus redescendre. Oui. Que si jamais elles n'étaient pas redescendues, il y aurait une souffrance fœtale, ce qui n'avait pas été le cas. Donc ça redescendait bien. Et que à ce moment-là, elle m'a réappris en fait à visualiser ces moments de pause et non pas à focaliser sur les moments où on est vraiment de pic. Ouais. Et ça a tout changé pour moi. C'était la petite voilà la petite phrase, le petit dessin, le petit schéma qui a changé ma vie. Parce que Louane, finalement, ça s'est passé un petit peu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on a eu tout un temps où mes contractions étaient tout à fait tranquilles, régulières, jusqu'à 4 de dilatation. Et puis d'un coup, il est arrivé. Donc, il y a eu cet instant aussi où, de nouveau, j'ai été submergée par l'intensité des contractions. Sauf que là, j'avais toute ce travail que j'avais fait mental avec elle où j'ai focalisé sur les moments de respiration, de pause. Okay. Et j'ai réussi à y accéder alors que je n'avais pas réussi pour mon précédent accouchement. Donc, ouais, c'est trop bien. Ça paraît pas grand-chose. Finalement, dans toute cette préparation, c'est ce que j'ai retenu le plus parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus aidée sur l'instant. Ouais, des fois, c'est un détail qui change tout. Hein. Si c'est la chose qui t'a permis d'avoir le déclic, comme tu disais, Ouais, de finalement pouvoir trouver l'instant de répit dans un moment aussi intense que ce qu'est un accouchement, c'est trop bien. T'as parlé à un moment donné aussi de ton conjoint qui venait. Est-ce qu'il a été présent à toutes les séances de préparation ou est-ce que c'était que sur certaines séances qu'il était là, vraiment dédié, comme tu disais, aux soins et à l'aide qu'il peut apporter à la maman le jour J? Alors, il a été présent que sur des séances dédiées. Parce que c'est vrai qu'il a pu se rendre présent absolument pour tout le suivi de notre fille aînée. Pour la seconde, il a pu se rendre présent, on va dire, la moitié du temps et surtout sur des séances un peu plus dédiées. Et il a fait pareil pour la troisième. Bah déjà parce que moi, j'avais pas forcément la nécessité qu'il soit là à toutes les séances parce que voilà, bah, de par mon expérience de maman, voilà, j'en ressentais pas forcément un besoin intense, mais aussi de par son travail. Pouvait pas forcément se dégager du temps sur toutes ces séances-là. Ouais, c'est pas forcément évident selon les situations. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez eu d'autres accompagnements ou est-ce que vraiment tout ce que tu viens de nous décrire là finalement suffit à te préparer à ce que justement tu arrives sereine avec toutes les clés dont tu avais besoin le jour J? Alors, je n'ai pas eu d'accompagnement spécifique. Après, c'est plus une préparation personnelle d'introspection, j'ai envie de dire, de réflexion, de quelques lectures, voilà. Ça a été plus un cheminement, mais j'ai pas fait appel à d'autres professionnels ou d'autres intervenants extérieurs. En tout cas, pas pour la grossesse et l'accouchement.
Ça a été un peu plus le cas pour l'allaitement après, mais Ça marche. Tu nous dis, du coup, tu nous parles d'une introspection, tu nous parles de clés que cette nouvelle sage-femme a pu t'apporter pour mieux vivre l'intensité de l'accouchement qui, chez toi, a priori, se déclare d'un coup et est assez efficace. Est-ce que tu avais, en dehors de ce besoin de gérer, on va dire, la respiration et les pauses au moment de l'accouchement en lui-même, est-ce que tu avais des peurs ou des angoisses particulière par rapport à ta grossesse en général, par rapport peut-être à l'accouchement ou au postpartum? Ou est-ce que vraiment il y avait que ce stress-là? alors il y a eu, plusieurs, phases, un petit peu stressantes. J'ai toujours eu du mal à me projeter, sur le tout début de mes grossesses. Bon, ça a rien à voir avec l'accouchement, c'était plus, arriver à me dire: «Ça y est, la grossesse est lancée, il y a plus trop de risques». Parce que c'est vrai que j'ai fait, une fausse couche avant, chacune de mes filles, donc les 2 aînées, et Louane, pour cette dernière grossesse, est arrivé, sans problème en fait. Il est arrivé comme ça, et le fait d'avoir cette espèce de régularité fausse couche, grossesse, je m'attendais Oui. presque pas à ce que ça fonctionne du premier coup. Tu étais conditionnée, quoi. J'étais complètement conditionnée à l'idée de, potentiellement, voilà, de perdre, ce bébé, et puis finalement il allait très bien. Donc c'est vrai que les premiers temps, ça a pas été évident de me mettre dedans, de me dire: «Ça y est, c'est parti, on va avoir un bébé». Donc il y a eu ça. Bon, ça a été une petite phase, qui a fini par passer, à partir du moment où on commençait à le sentir bouger dans le ventre, voilà, il y a les transformations, Oui. physiologiques et cetera, on finit quand même par se faire à l'idée et on se projette. Après, moi, mes inquiétudes, elles étaient justement, liées plus à la prise en charge, à l'accompagnement, en fait. Parce que, je suis pas très à l'aise, pour dormir à l'extérieur de chez moi, particulièrement en milieu hospitalier, c'est assez compliqué, et la prise en charge, néonate, m'inquiétait énormément. J'avais vécu une très, très mauvaise expérience à l'hôpital pour ma première, grossesse et mon premier accouchement. Donc il y avait cette idée-là, cette idée aussi de non-respect, des choix, ou tout simplement que les choses ne se déroulent, Oui. pas correctement en fait, hein, et qu'on soit obligé de passer par des systèmes de surmédicalisation, voilà, par nécessité. Et en fait, cette inquiétude, elle a un petit peu lié pas forcément à, c'est pas forcément une inquiétude vis-à-vis de mon propre corps parce que, je suis capable d'endurer beaucoup de choses, mais plus à l'idée que, mon conjoint ne puisse pas être présent, ou qu'on m'enlève le bébé parce qu'ils doivent être réanimés. Enfin, j'en sais rien, voilà, tout un tas de... Oui, bien sûr. Mais en même temps, avec ce qu'on comprend de ton premier accouchement, c'est légitime d'avoir ce genre de rémanence de peur. C'est ça. Donc c'était plus une inquiétude comme ça, mais globalement, non, j'avais pas d'appréhension, dans ma maternité, globale, quoi. Est-ce que, de tout ce que tu viens de nous dire, que ce soit le rythme, entre guillemets, fausse couche, grossesse, qui fait que t'as mis un peu de temps à rentrer dans cette grossesse qui finalement, elle, s'est passée nickel depuis le début, ou est-ce que justement ces stress liés à tes précédentes expériences, tu les as partagés à ta sage-femme qui faisait ton accompagnement de préparation là dont tu viens de nous parler, ou est-ce que c'est des choses que tu as vraiment gardées plutôt pour toi? Et si tu les lui as partagées, comment elle a réussi à t'accompagner dans tout ça? Est-ce que justement tout à l'heure tu nous parlais de la sophrologie, ça a fait partie des clés qui ont réussi à travailler ça, ou pas du tout, tu as préféré travailler dans ton coin sur ces points-là? Non, on en a, parlé, et elle m'a accompagnée effectivement, surtout avec la sophrologie. Mais en fait, OK. c'est un travail que j'avais déjà plus ou moins fait avec, la préparation à l'accouchement, de ma deuxième grossesse. Parce que j'avais déjà cette inquiétude-là, vis-à-vis de la première fausse couche Oui. des 2 fausses couches que j'avais faites. La première pour ma fille aînée, et puis de celle juste avant, la deuxième. Et en plus de ça, ma santé faisait que j'avais la sensation pour ma deuxième grossesse que mon corps était cassé et que je n'arriverais pas à accoucher. C'était pas une inquiétude, dans le sens où j'avais peur d'accoucher, c'est que j'avais l'impression que mon corps ne serait pas capable, un petit peu, comme une espèce d'atteinte à ma fonction de femme, on va dire. De manière mécanique, j'avais l'impression que je serais pas capable d'accoucher. Et en fait, on avait travaillé ça pas mal avec l'aptonomie, parce que la OK. sage-femme libérale que je voyais à l'époque, faisait pas mal d'aptonomie, et elle nous avait permis comme ça de nous reconnecter, autant mon conjoint que moi d'ailleurs, au bébé, et ça m'a fait un bien fou. Donc c'est vrai que pour, ma troisième grossesse où j'ai eu un petit peu les mêmes inquiétudes qui sont revenues, j'avais déjà ce précédent travail, qu'on a pu remettre en place avec mon conjoint, tous les 2. Mais j'en ai quand même parlé à la sage-femme, et elle m'a quand même accompagnée dans les séances de sophrologie. On a fait un petit travail dessus aussi,
Voilà, pour lâcher prise par rapport à ça et se reconnecter au moment présent et à la grossesse. Ça t'a permis en tout cas de vivre mieux tout ça, d'apporter un certain réconfort et complément par rapport à ce que tu avais déjà fait justement lors de ton deuxième suivi. Ah, complètement. Ouais. J'ai fait une fin de grossesse assez sereine grâce à ça, oui. Ouais, c'est chouette. Reconnecter un peu à l'arrivée de ce bébé, en acceptant aussi l'idée que ce serait un petit garçon, parce que c'était une nouveauté pour nous. Non, mais c'était un travail efficace, ouais. Ah, trop chouette, ouais. Du coup, de ce que tu nous dis, tu avais une préparation plutôt complète compte tenu des suivis de ta troisième grossesse, mais en plus, évidemment, de ce que tu nous dis de ta première et ta deuxième grossesse qui ont ajouté. Est-ce que tu dirais que tu te sentais prête et que tu sentais avoir tous les outils pour vivre cet accouchement? Alors pour le troisième accouchement, je pense que j'étais non seulement prête, mais j'ai eu la sensation que je découvrais ce que c'était qu'un accouchement. Ah ouais. J'ai eu la sensation vraiment de vivre enfin un accouchement comme on devrait le vivre. Ah, c'est incroyable. C'est fou ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter la naissance de Louane? Alors, il y a eu donc cette préparation avant, encore une fois avec cette petite inquiétude de pas pouvoir vivre l'accouchement en salle nature, puisque Louane nous a fait quelques pirouettes de fin de grossesse qui étaient pas évidentes. Donc la première pirouette, ça a été vers 8 mois et demi où il a décidé de se retourner alors qu'au départ il était dans la bonne position, donc il s'est retrouvé en siège. Donc là, c'est vrai qu'on a eu un petit moment de panique à se dire, bah mince, on va pas pouvoir faire cet accouchement physiologique comme on voulait le vivre. Finalement, alors là, il y a une autre sage-femme par contre qui est intervenue. Je me suis tournée vers une sage-femme libérale qui est rattachée à la clinique de l'accouchement, qui m'a fait de la moxibustion. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la moxibustion, en fait, c'est une approche, je pense que c'est de la médecine chinoise de mémoire. Ça s'approche de l'acupuncture. Donc l'idée, c'est de cibler certains points clés, mais on ne les stimule pas avec des aiguilles. En fait, on les stimule avec du chaud. Donc c'est une petite barrette de je ne sais plus quelle plante. C'est du charbon, non? Qui est du charbon. Ouais. C'est du charbon, mais c'est une plante spécifique. Ah oui. Donc il y a cette barre de charbon qui est un petit peu sous forme de braise, Oui. et qu'on approche d'un point spécifique. Alors là, en l'occurrence, pour que le bébé se retourne dans le ventre, c'est un petit point au niveau du petit orteil, sur le côté du petit orteil. Et donc la sage-femme m'a fait m'allonger et a stimulé ce point-là. Alors c'est pas hyper agréable, mais en même temps, bon, elle le colle pas évidemment, hein, c'est pas pour brûler la personne, mais elle s'approche doucement. Au bout d'un moment, on commence à sentir quand même un petit peu le chaud. Alors on prévient et elle se retire, ou elle essaye de faire tenir quelque temps et puis elle se retire. Et en fait, ce qui est assez fou dans cette méthode-là, c'est que nous on y est allé un petit peu en mode bon bah ça coûte rien d'essayer, Oui. mais ça a été hyper efficace. En tout cas, pour nous, ça a été très, très efficace. J'ai senti tout de suite de grands mouvements dans mon ventre, une grosse agitation du bébé. Et le soir même, je l'ai senti se retourner complètement. La vache, c'est plus qu'efficace, là. Oui, en une seule séance, du coup. En une seule séance. Alors qu'au départ, elle nous avait confié le petit bâton pour que mon conjoint puisse à son tour stimuler la zone. Donc on a été tout de suite mis en autonomie par rapport au geste. Mais en réalité, il n'y a pas eu besoin. Ça a été très stimulant. Donc est-ce que c'était le hasard? Est-ce que c'était difficile? Je ne sais pas. Difficile à dire. En tout cas, ça a l'air plutôt efficace et plutôt concordant quand même. Genre. Là, ça a été complètement, parce que c'est vraiment pendant cette séance-là qu'il s'est agité. C'était pendant qu'il y avait cette stimulation-là, qu'il y avait cette agitation, et voilà. Donc bon, il s'est remis dans la bonne position, donc soulagé. Et du coup, je voulais préciser pour les gens, donc en général, c'est accompagné avec l'acupuncture, donc souvent c'est les acupuncteurs qui vont le faire. Alors je sais pas s'il y en a qui font que ça, mais si jamais il y a des gens qui veulent se renseigner, appeler un acupuncteur pour savoir s'il le fait, je pense que c'est un bon plan. C'est ça. Après là, c'était une sage-femme qui était formée en fait. Oui. Les sages-femmes parfois peuvent se former sur certaines spécialités, et elle était formée complètement à cette méthode-là. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et là où elle a été extrêmement aussi rassurante, cette dame-là, c'est que j'étais très inquiète à l'idée qu'on puisse me proposer une césarienne par rapport à cet accouchement en siège.
Oui. Même si ma gynécologue m'avait prévenu que, compte tenu de mon passé où j'avais déjà 2 accouchements par voie basse, j'avais jamais eu de césarienne, le passage était bien fait, donc elle se voyait tout à fait m'accoucher par voie basse en Oui. siège. C'était possible. Ok. Mais avec une péridurale et dans un cadre un petit peu plus médical, mais c'était pas un problème. Mais il y avait cette possibilité quand même de césarienne qui était quand même inquiétante. Et on me donnait la possibilité de choisir une date de césarienne. Ok. Et ça, dans le doute de ne pas savoir ce qui allait se passer, c'était un choix qui était un peu compliqué. Et finalement, dans mon hésitation, j'en ai parlé à cette sage-femme-là. Et elle m'a dit, voilà, il y a 2 possibilités pour une césarienne. Soit on l'a fait en urgence, soit on l'a fait préparé au bloc. Et lorsqu'on les fait en urgence, ça se passe en salle d'accouchement et non pas au bloc. Et en fait, elle a été tout à fait rassurante sur l'idée qu'une césarienne d'urgence était très très bien prise en charge. Voire même, c'était mieux parce que ça voulait dire que le bébé était arrivé quand même en bout de course et que l'accouchement était déjà enclenché en fait. Plutôt que de le sortir un petit peu de manière assez brutale sans que l'accouchement se soit mis en place, si on avait programmé la date. Donc elle, finalement, elle avait une affinité avec les césariennes d'urgence plus qu'avec les césariennes programmées. Et cette discussion a été assez sympa parce que ça m'a fait prendre la décision que quoi qu'il arrive, on ne programmerait pas la césarienne et que si ça devait arriver, on serait bien pris en charge quand même. Bon, ça c'était pour la petite aparté parce qu'il n'y a pas eu lieu, mais c'est vrai que ça a été une discussion assez intéressante quand même. Donc finalement, Louane est revenue dans la bonne position, donc jusque-là tout allait bien. J'ai terminé ma grossesse et puis la date prévue d'accouchement a été dépassée. Donc là, encore une nouvelle, une nouvelle problématique. Exactement. Et tu avais le droit jusqu'à combien de jours avant qu'on te propose un déclenchement Alors, on m'avait pas donné de date exacte, mais en fait, on m'a rapidement programmé un déclenchement. Ok. Donc, c'est-à-dire que j'avais déjà la date et c'était 5 jours. Ok. 5 jours après la date prévue d'accouchement. Ça les embêtait un petit peu d'attendre plus loin parce que ils avaient quand même estimé que le bébé serait pas petit. Ouais. Bon, l'estimation était pas super pertinente parce que finalement, il est né à un poids tout à fait raisonnable. Ouais. Mais voilà, ils avaient cette inquiétude que après il soit trop gros. Donc on avait c'était prévu le dimanche. Et on avait cette deadline qui était extrêmement inquiétante parce que j'avais absolument pas envie d'un déclenchement. Je pense que personne n'a envie d'un déclenchement, forcément. Mais j'avais déjà un utérus très contractile et beaucoup de contractions. Donc, ce qui fait que pendant les 5 jours qui ont précédé cette date, il y a eu une fois où on y a cru. J'avais vraiment des contractions régulières qui étaient quand même assez intenses. Et puis finalement, le monito restait égal à lui-même. Les contractions... Vous y avez cru, donc vous y êtes allé, c'est ça? On y est allé, c'est ça. On a fait un Vous y avez saut, bien cru, quoi. On y a vraiment bien cru. Et parce que je commençais à être épuisée. Honnêtement, comme j'avais vraiment ces contractions qui étaient récurrentes, j'en pouvais plus. Oui. Donc on est reparti bredouille. Puis finalement, ça a continué comme ça. Et encore une fois, la deadline était le dimanche. Et en fait, dans la nuit du vendredi au samedi qui précédait, je me suis retrouvée prise par des contractions qui m'ont quand même vraiment empêchée de dormir. Régulière, mais en fait, ça avait été exactement la même expérience que la fois juste avant où on y avait été pour rien. Oui. Donc, pas super convaincue non plus, mais j'ai dit à Yannick, écoute, il faut qu'on y aille, en fait, quitte à ce qui me déclenche maintenant, mais là, vraiment, je suis à bout de parcours, j'arrive plus, j'étais vraiment trop fatiguée. Donc, vers 6-7 heures du matin, nous voilà partis pour la maternité. Et en fait, on a fait exactement le même cheminement, c'est-à-dire qu'elle m'a mise, la sage-femme qui était là, m'a mise sous monito, sans plus que ça, quoi. Voilà, ça avait pas l'air d'être parti. Et puis, elle me dit, est-ce que vous avez du temps devant vous? Donc, c'était le week-end. On avait du temps devant nous. Donc, elle fait, éventuellement, allez un petit peu faire un tour à la cafétéria, posez-vous, marchez un petit peu. Et puis, si vous voulez, on refait un monito d'ici 1 ou 2 heures. Bon, je sais plus exactement. Pour voir s'il y a une progression et si c'est pas le cas, vous rentrerez chez vous tranquillement. Je connais peu les fonctionnements du coup de clinique. Les monitoring, ils se font où? C'est dans des salles d'accouchement, dans des salles de consultation? C'est pas du tout dans la salle nature à ce moment-là, j'imagine. Encore? Non.
Non, la salle nature, elle est vraiment réservée, au moment où on sait que l'accouchement est bien OK, parti, que toutes d'accord, les conditions sont réunies et là, si toutefois elle est disponible parce qu'il y en a qu'une seule, ce qui me Ouais. d'accord. paraît assez fou parce que moi je pensais qu'il y avait plus de demandes que ça et bah, à ce moment-là, on nous transfère en salle nature. Mais avant ça, non, c'est les salles d'accouchement en fait où ils OK, s'en servent de salle d'examen. Donc on arrive, on est mis là-bas pour un petit monito, un petit contrôle, d'accord. heu, voilà, ils contrôlent le col, ils posent le monito, et là, moi, tout était fermé, tout était, il y avait rien qui se passait en fait, à part les contractions, mais qui ne se rapprochaient pas et qui n'étaient pas super efficaces. Ouais. Donc voilà. Donc elle nous envoie finalement marcher un petit peu. On sort un peu de la clinique, on fait un petit tour, voilà. On revient, moi j'avoue un petit peu déprimée de me dire que je suis venue en étant épuisée et que je risque de nouveau de rentrer chez moi Ouais. bredouille. Et on y retourne et deuxième monito, bon de toute façon j'avais que ça à faire, c'était pas gênant. Donc elle me pose le monito et là je sens au bout d'un moment que ça commence à devenir vraiment, assez prenant, je commence à respirer, à souffler naturellement, hein, franchement sans Ouais. stress et puis, la sage-femme vient à la fin de son monito et elle me dit: «Oui, oui», elle me dit: «Ça commence, hein?» Je dis: «Je pense». Elle me dit: «Oui, oui, je l'ai vu effectivement sur le monito Ouais. que là je pense qu'on est bien parti et donc elle me dit: «Bon bah écoutez, je vais regarder, si la salle nature est disponible». Elle l'était. Et elle nous a directement emmenés en salle nature. Et donc là, l'idée, c'est que, comme j'avais eu, cette chance de ne pas perdre les os, parce que je connais pas les pratiques maintenant parce que ça change un petit peu régulièrement, les normes d'hygiène, de Ouais. médicales et tout ça. Mais je sais que nous, à ce moment-là, on n'avait pas droit au bain si la poche des os était Ouais. rompue. Ah oui. Ça arrive souvent, dans les hôpitaux, ouais. Ah d'accord. Enfin, dans les Alors ça cliniques et ça hôpitaux. je crois que ça a changé, Mais mais je c'est ne suis pas possible. sûre de Mmh. l'information. Moi Parce aussi. que je sais qu'il y a eu des périodes où ils se sont posé la question de la pertinence, On pourra de peut-être se ça. renseigner et le mettre en commentaire de l'épisode. Ouais. Mais à ce moment-là, voilà, on n'avait pas le droit. Bon, moi, il s'avère que autant pour les 2 premières, j'avais la poche des os qui était complètement rompue, hein, j'y suis allée en ayant perdu, Ouais. complètement les os. Autant là, c'était pas du tout fissuré ni quoi que ce soit, donc j'ai eu cette chance, de vouloir prendre un bain, sachant que chez moi, le bain, c'est toute ma vie, l'eau chaude, c'est toute ma vie. Donc j'étais vraiment très, très heureuse de pouvoir me mettre dans mon bain. J'imagine. Bon voilà, Yannick est resté, près de moi. J'avais pas forcément la nécessité qu'il rentre dans le bain, donc il l'a pas fait. J'avais juste besoin qu'il me tienne la main et qu'il soit là pour échanger, voilà, pendant Ouais. ce temps-là. Mais voilà, on a mis des lumières un peu tamisées et la sage-femme, qui était, encore une fois, très contente de vivre finalement son premier accouchement, physiologique en salle nature, découvrait un peu le matériel avec nous. Alors c'était assez rigolo parce que, elle savait pas comment faire fonctionner la baignoire. Enfin bon, elle était un petit peu perdue dans ses dans ces moments, mais en même temps, très de bonne humeur. Enfin, c'était vraiment sympa, quoi. Et puis, moi, encore une fois, j'étais détendue, donc ça passait très, très bien. C'est presque moi qui l'ai rassurée en lui disant, «Vous inquiétez pas, on va se débrouiller», parce que je voyais que ça avait pas l'air bien compliqué non plus. Donc voilà, on s'est mis dans une ambiance assez douce. J'avais fait une playlist parce qu'il y avait la possibilité de diffuser sa propre musique. Bon, il s'est avéré que finalement je l'ai pas sortie. Ça a pas été Ouais. nécessaire. Il y avait une musique douce qui passait. On l'a mis à la bonne hauteur et ça allait. Donc voilà, j'ai passé un bon moment dans ce bain et c'était vraiment très, très agréable de pouvoir gérer les contractions, dans une baignoire qui était adaptée, donc avec des barres pour se tenir, un endroit où c'est un petit peu, il y a une sorte de siège, il y avait, voilà, différentes, possibilités pour se mobiliser. Oui, et j'imagine que l'eau aussi monte peut-être plus haut que dans un bain classique? Donc Ah tu plus complètement. recouvert que peut-être un bain En fait, tu classique tu aussi? peux t'immerger à partir du moment où tu es un petit peu accroupi, tu t'immerges en fait, Ouais. hein, jusqu'au cou, hein. C'est Ouais. vraiment, il y a de la profondeur en effet et en même temps cette possibilité, de continuer à garder la tête hors de l'eau en se mettant, accroupi à 4 pattes. Enfin voilà, il y a Ouais, ouais. c'est une baignoire, un petit peu style jacuzzi mais, agencée de telle manière qu'on puisse se mobiliser. Donc je suis restée vraiment là-dedans, pendant toute la durée, du travail tant que c'était encore gérable. Et puis vraiment les contractions se sont, intensifiées, de manière assez costaud. Donc c'est là où j'ai commencé à à revoir le travail que j'avais fait avec la sage-femme, concernant Ouais. ces fameux moments où il fallait que je respire. Donc j'ai demandé à sortir parce que je sentais que
je pouvais pas rester là en fait. C'était très intuitif tout ça, donc je suis sortie. Voilà, Yannick m'a enveloppée. Je me suis orientée vers le grand lit rond canapé, très très spacieux. Il y a de quoi faire tenir une famille dedans, je pense. Ça tombe bien. Il y avait un membre de plus qui arrivait. Tout à fait. Et donc Yannick est venu vers moi à ce moment-là. La sage-femme lui a suggéré éventuellement si il voulait me masser ou participer un petit peu pour me soulager au niveau lombaire, au niveau voilà de tout ce qui se passait. Donc il m'a un petit peu massé, mais ça s'intensifiait vraiment très très fort. Et là, la sage-femme, qui n'a pas voulu justement être intrusive, n'a pas du tout contrôlé le col. Ok. Elle m'a dit bon bah là, vu où ça en est. Je reviens vous voir tout à l'heure, j'ai un autre accouchement qui arrive, mais je vous laisse un petit peu tranquille. Donc elle est sortie, ce qui partait d'une très très bonne intention au départ. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça t'a gêné ou stressé quand elle a pas fait ce contrôle et qu'elle est partie comme ça ou pas? Alors le fait qu'elle n'ait pas fait le contrôle, ça m'a pas du tout gênée parce qu'en soi, je trouvais ça plutôt agréable en fait de pas être toutes les 5 minutes voilà sollicitée à ce niveau-là. En revanche, j'ai compris moi qu'il y avait anguille sous roche, c'est-à-dire qu'au moment où elle a franchi la porte, j'ai compris que cette intensité, elle était pas dans la continuité du travail, qu'il était en train de se passer quelque chose. Et là, je me suis dit, si vraiment le travail est pas arrivé au bout, je vais pas pouvoir tenir le coup. De la même façon, en fait, que j'avais ressenti ça. J'avais cette sensation-là aussi lors de mon second accouchement, quand pour Eléa, on est passé de les contractions sont régulières mais gérables, là, je gère plus rien et j'ai accouché dans les 20 minutes. Ouais. Et là, j'ai eu un peu de nouveau cette intensité-là, avec si jamais je suis pas au bout du travail, sans accompagnement péridural ou quoi que ce soit, je vais mourir. C'est pas possible. La phase de désespérance, en fait. Potentiellement, en tout cas. C'est totalement ça. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Et heureusement qu'à ce moment-là, et c'est pour ça que je dis, encore une fois, j'ai découvert mon corps et vraiment ce que c'est qu'un accouchement à ce moment-là, c'est que j'étais prête à ça. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait cette phase-là, mais je savais aussi qu'elle précédait l'arrivée du bébé. La fin, quoi. Ouais. Et je pense que intuitivement, j'ai compris que mon bébé arrivait. Donc j'ai dit à Yannick, rappelle la sage-femme. Elle me dit, arrive, c'est pas possible. Donc elle arrive, mais vraiment ça s'est passé dans les. Franchement, il s'est écoulé peut-être 3 minutes entre le moment où elle est partie et le moment où elle est revenue. Du coup. Je l'ai pas laissée tranquille avec son autre patiente. Donc elle revient, elle me dit ça va pas, comment vous vous sentez donc et là moi je la regarde à 4 pattes, à 4 pattes, je lève la tête et je lui dis le bébé arrive. Et elle me dit, comment ça, le bébé arrive? Et donc, elle penche la tête. Et là, en fait, il y a la poche des os qui lui a éclaté à la figure, quasiment. Ah oui, t'étais sortie de l'eau, c'est vrai. Trop bien. J'étais à 4 pattes. Et vraiment, elle a pris le raz-de-marée dans la tête. Le bébé qui arrivait vraiment d'un coup. Parce que je me suis sentie, sur le coup, obligée de pousser un peu pour lui montrer, en fait. Et parce que j'avais pas le choix aussi. Il fallait que ça sorte. Donc du coup voilà, elle a toute les os qui fait ploc. Ça a vraiment éclaté. Elle a même pas eu le temps parce que normalement dans leur procédure ils mettent des gants, enfin il y a quand même un peu d'hygiène et tout ça, elle a pas eu le temps le bébé est arrivé. Elle était accompagnée de l'auxiliaire puère qui était en émerveillement devant cet accouchement parce que je pense qu'ils ont vraiment pas l'habitude des accouchements physio. Et voilà, et en fait, j'étais vraiment en posture à 4 pattes, mais un petit peu les bras tendus. J'ai tiré mon dos, donc un peu en posture du chat, quoi, vraiment avec le dos qui tirait et en poussant les fesses en l'air. Pour bien lui montrer, c'est ça? Pour bien lui montrer que le bébé arrivait. C'est rigolo comme position. Ouais. Ça me paraît presque contre-intuitif, mais... mais pourtant, c'était vraiment comme ça, quoi. Pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité. Oui, j'imagine. Et Yannick était à côté, vraiment, voilà, collé à moi. Il voyait le bébé arriver. Et quand le bébé est sorti, il l'a récupéré avec la sage-femme parce que moi, j'avais pas du tout les bras au bon endroit pour le réceptionner. Et à ce moment-là, je me suis un petit peu effondrée sur le côté et j'ai récupéré Louane. On me l'a glissée un petit peu sur le côté comme ça dans un bras et je l'ai récupérée contre moi et voilà. Mais c'est vrai que ce moment a été assez intense et assez incroyable parce que tout est allé tellement vite. On n'a pas eu le temps de s'en remettre. D'ailleurs, Louane est né complètement assommé. Bon, heureusement, il s'est très très vite remis, mais il est né avec, je sais plus son score, mais enfin, il était un petit peu d'Apgar, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais.
Je me souviens plus, mais bon, c'était pas très jojo. Mais enfin, dans les 2 minutes, il a récupéré tout de Ouais. suite, hein, parce que Ouais, je ça allait pense un que peu ça a vite été pour lui aussi, quoi. extrêmement intense. Ouais, Oui, oui, ouais. oui, ça a été très, très intense pour lui aussi. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec un bébé tout éveillé parce que encore une fois, dans les 2 minutes, il a récupéré, il a ouvert ses Ouais. grands yeux. Ce qui est assez incroyable finalement dans ce type d'accouchement. Alors je sais pas si c'est propre au mien ou si d'autres femmes ont vécu le même type d'expérience, c'est que le bébé ne pleure pas forcément. Ouais. C'est pas comme dans les films où on voit le bébé tout de suite prendre sa première bouffée d'oxygène et se mettre à hurler à plein poumon. Moi, ça a été tout de suite des bébés très éveillés qui découvraient le monde, quoi. Mais il Ouais. n'y a pas eu ces grands cris. Après, il y a eu des petits gémissements parce qu'ils sont tout de suite à la recherche du sein, hein. Ouais, c'est C'est ça. des petits mammifères qui rampent, qui Et puis cherchent tout de suite. changement de conditions aussi. Ils sont dans l'eau et au chaud, et même si on s'est chauffé ou quoi, il y a toujours cet effet. Mais oui, il y a des bébés qui pleurent pas en effet à la naissance, surtout dans les accouchements physiologiques, il y a plus tendance. Mais oui, ça c'est un truc. Et il y a des gens qui des fois qui sont un peu perturbés. Ils ont l'impression que leur bébé réagit pas. C'est Il y a des gens c'est qui ont un ça. peu peur en se disant pourquoi il pleure pas, c'est normal. Oui, oui, c'est Et normal. oui. Non, en fait, moi, j'ai pas eu cette crainte-là parce que, alors j'aurais pu, hein, parce que ma fille aînée, elle est née, elle a été réanimée, elle ne Oui. respirait pas parce qu'elle est née avec une circulaire du cordon Ouais. et elle a pas pris son inspiration quand ils lui ont enlevé, ils lui ont coupé le cordon. Donc j'aurais pu avoir cette crainte-là d'un bébé. Mais en fait, quand on regarde leur visage et qu'on Oui. voit ces petits Tu yeux sais, tu regarder sens. partout, Mhm. émerveillés, on voit bien qu'ils sont en pleine forme et qu'ils sont Mhm. en pleine découverte. Donc non, pas d'inquiétude. Et voilà, j'ai eu ce moment où je l'ai laissé contre moi et où il a rampé pour venir Jusqu'au sein. jusqu'au sein Ouais. assez rapidement, hein. Ça a pas été. Alors par contre, il m'a fait des suçons partout, hein, parce que au passage, il Il a cherchait. testé un peu partout. C'était assez rigolo. Enfin rigolo, un peu moins après parce que du coup, ça m'a déclenché des crevasses, mais voilà, il a vraiment eu cet instinct tout de suite de petit fouisseur mammifère et tout ça, de chercher le sein. Et ce qui a été assez sympa aussi, c'est d'être dans ce moment-là, au moment où j'ai expulsé le placenta. Franchement, j'ai poussé 2 fois, il est sorti tout seul. Ouais. Pour la délivrance, finalement, j'ai ni mauvais souvenir ni quoi que ce soit. J'étais occupée avec mon bébé, ça s'est fait intuitivement. Ouais. Vous aviez coupé le cordon ou pas encore? On avait coupé. Oui, c'est Yannick qui a coupé le Avant cordon la délivrance? juste avant OK. la délivrance. Ouais, juste avant. Et plus pour des raisons pratiques finalement parce que comme j'étais allongée, le cordon était un peu Ouais. court pour que je puisse avoir Louane complètement sur moi. Donc Ouais. en fait, Yannick l'avait coupé avant que j'arrive Ouais. à tirer Louane vers moi. Ouais. C'est ce qui a un peu provoqué le fait de le couper plus Ouais. vite finalement et de pas attendre. Ouais. Donc voilà, évidemment le gynécologue est arrivé avec un train de retard, mais c'était pas un souci en soi. C'est-à-dire que même en salle nature, le gynécologue doit être présent en clinique? En fait, je pense que le gynécologue signe l'acte, hein, tout simplement. D'accord. Donc il a Mais besoin donc du d'être coup, présent, y compris en salle nature? y compris en Ouais. salle nature. OK, OK. C'est vraiment son acte à lui en clinique. Je pense que c'est des raisons sûrement financières, mais aussi d'assurance. Ouais, Ouais, j'allais OK. dire protocolaire, mais oui, c'est ça, ouais. C'est que des questions d'assurance parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, leurs assurances leur permettent de se dire que les sages-femmes peuvent gérer en Oui. termes de responsabilité, alors que en clinique, dans le privé, les assurances sont beaucoup trop chères pour leur permettre de laisser OK. cette responsabilité-là uniquement aux sages-femmes. D'accord. Par contre, la différence et l'énorme différence avec mon second accouchement, c'est que là, je suis tombée sur un gynécologue de garde qui était totalement en symbiose, j'ai envie de dire, avec les Ouais. accouchements physiologiques et très, très respectueux. Donc en fait, il est arrivé pratiquement pour rien. Il a regardé, il était super embêté de devoir me faire des points, il était super embêté de devoir me perfuser. Il a hésité très longuement et cette réflexion, franchement, j'ai beaucoup apprécié en fait. Te perfuser pour quoi, tu le sais? Parce que Alors, on on n'a m'a pas eu trop perfusée ce parce point. que j'avais quand même perdu pas mal de sang, OK. malgré le fait que tout se soit très très bien passé. Et j'étais un peu déshydratée et c'est vrai que j'avais pas mal la tête qui tournait OK. et il voulait me Oui, c'est pas redonner, pour me un réhydrater. médicament particulier. Ah non, non, pas Ouais, du tout, c'est ça. pas du tout. C'était juste pour me réhydrater, me resucrer, je pense un petit peu, enfin voilà, OK. m'apporter quelques nutriments. Même si en parallèle, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça c'était très agréable aussi, la possibilité de s'hydrater parce que pour indication en fait à l'hôpital ou en clinique classique, normalement quand on arrive, on nous met à jeun.
Oui. Alors ça tend à évoluer un petit peu. Il me semble que dans les dernières, même pour Louane, je crois que on commence à permettre de boire des boissons claires, du thé, des infusions, éventuellement un jus de pomme. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Et encore, je suis pas sûre de comment ça se passe à l'hôpital par rapport aux cliniques. Et c'est vrai que là, je dis pas qu'on est arrivé en me proposant un plateau Un brunch. avec un brunch, mais par contre, ils m'ont amené à la demande des compotes. Enfin, j'avais quand même un apport Donc même qui était manger, assez tu sympa. pouvais, mais fallait J'ai pas que ça soit mangé des pendant morceaux mon ou pas accouchement. forcément? Eux m'ont fourni des compotes. Voilà, Ok. c'était un peu le truc, Après, des c'est aussi compotes, peut-être du jus de pratique. pomme, du thé. C'était pratique et puis je pense que la pomme, c'est quand même connu pour Oui. ne pas faire vomir. Ouais. Donc même le jus de pomme, c'est quelque chose qui est assez sucrant, hydratant. Et ça, c'était quand même vachement agréable d'être ni déshydraté, ni voilà, de pas avoir cette sensation de faim pendant Oui, tout j'imagine. l'accouchement. Parce que ça, c'était vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre pour ma fille aînée à l'hôpital où j'étais totalement à jeun. C'est-à-dire que je n'avais même pas le droit de boire une gorgée d'eau. Ah, ça doit être dur. Ça doit être super Et rude. quand on accouche et qu'on a la bouche sèche, Ah là qu'on là. est déshydraté, c'est Ouais. un enfer. C'était un j'imagine. enfer. Ça doit pas aider Et au confort global de la situation. ouais. Ah non, franchement, c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu, alors que ça paraît pas être le truc le plus traumatisant à vivre Ouais, dans un ouais. accouchement. Quand Mais je même, l'ai très, très mal qu'on vécu. t'empêche de boire, c'est pas le truc le plus fou non plus. Même sans accouchement, en vrai, de base, hein. Ouais, non, c'est sûr. Après, on nous permet d'avoir des sprays pour s'hydrater la bouche, mais ça n'a rien à voir. Ouais, après, et puis c'est leur protocole et il y a des raisons, mais c'est vrai que quand tu le vis, c'est une autre histoire, quoi. Bah, la raison, c'est l'anesthésie, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ils Oui, ont c'est juste pas envie l'opération. voilà, ça et aussi le fait que les contractions peuvent pousser les personnes à vomir et ils ont peur, je pense, d'avoir des patients qui vomissent, bon, des patienteux. Il paraît que ça aide à accoucher de vomir, alors bon, tu vois, L'un dans l'autre. ça les Finalement. arrangerait peut-être au final. Et du coup, il t'a fait des points ou pas finalement, ou vous Alors avez finalement, négocié? voilà, donc j'ai accepté. Alors il m'a dit non, mais il a bien observé pendant un bon moment et il m'a dit bon, ce serait quand même intéressant de faire au moins un point. Et donc il m'a fait ce point-là et je crois Ouais. même qu'il en a fait finalement un deuxième de mémoire parce que voilà, c'était vraiment trop déchiré. Mais bon, c'était pas franchement grand-chose parce que j'avais eu 8 points pour ma seconde, donc pareil sans péridurale, hein, je rappelle, donc des points à vif. Ouais. Et pour l'aîné, j'ai presque envie de dire, c'est le seul point positif de la péridurale, c'est que ça a été une vraie boucherie. J'ai vraiment perdu énormément, ça a claqué de partout, enfin ça a été une horreur. Ouais, Et là, OK. j'ai eu des points en interne, en externe, ils se sont mis à 3 pour me recoudre. Ah oui. Donc Oh. d'un côté, heureusement que j'étais anesthésiée à ce moment-là, Ouais. parce que je pense que j'aurais jonglé, ça Ouais. aurait été difficile. Alors juste, je fais une parenthèse pour ceux, que ça pourrait inquiéter. Il y a, on essaye de mettre des sprays quand même anesthésiants locaux qui peuvent aider, à avoir moins mal. Je dis pas que c'est une partie de plaisir non plus de se faire recoudre. Et l'autre dimension, je voulais savoir si toi t'avais senti, la déchirure ou t'as surtout senti peut-être le cercle de feu, mais pas particulièrement une déchirure, si tu te souviens avoir, particulièrement souffert de ça ou pas? Alors, je me souviens avoir senti que ça craquait un peu et avoir senti un côté un petit peu brûlant, ouais, Ouais, effectivement. Mais rien de catastrophique et je pense que le fait d'être, les points sont finalement plus éprouvants que la déchirure au moment de ouais. l'accouchement. Parce qu'au moment de l'accouchement, on est tellement pris par, un millier d'autres sensations qui Ouais. sont bien plus prioritaires finalement que cette sensation-là. Que finalement pousser c'est libérateur et quand bien même il y a cette petite brûlure, c'est pas grave en fait. On pousse et on a juste envie que le bébé sorte. Donc c'est beaucoup plus désagréable au moment où on a déjà accouché, C'est «fini» entre guillemets, ouais. c'est fini et en fait on nous dit: «Ah bah non, il faut encore, passer par cet acte-là». Oui. Où là, bah, on n'a plus trop envie qu'on vienne, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, hein, après, Oui, mais tu pas la Oh, seule ça à paraît nous assez oui, c'est ça. normal, ouais. on n'a plus trop envie qu'on nous embête encore à nous charcuter un peu. Après, très honnêtement, voilà, ça pique, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus, enfin, Oui, voilà. oui. Après un accouchement, je pense qu'on a vécu il y a pire que quelques points. Oui. Mais voilà, donc lui, il m'a fait ces fameux 2 points, bon, qui ont été, voilà, bien faits parce que j'ai pas trop senti de tiraillement. Parce que c'est vrai que les points, finalement, c'est là où ça devient compliqué, c'est plus, sur le mois qui Ouais. suit, l'accouchement.
ou si parfois ils Trop serré. ils tiraillent un peu, ça peut vraiment gêner jusqu'à ce qu'ils sautent, puisque c'est du fil résorbant qu'ils mettent, qui part tout seul. C'est vrai que ça peut parfois être un petit peu gênant, mais en même temps, pour rassurer un petit peu les personnes qui n'ont pas cette expérience-là, si vraiment on a une gêne, on peut aller voir la sage-femme ou le gynécologue qui peut aussi faire sauter les points un peu en avance si c'est trop gênant. Oui. Quoi. Donc, Oui, il y ça a se quand même des discute, solutions pour... Ouais. C'est ça, il faut pas rester seul dans sa souffrance pendant les 3 premières semaines surtout en avec le bébé à la postpartum. maison. Si au niveau intime, ça tire très très fort, faut pas hésiter à aller consulter et voir si on peut pas enlever le point, quoi. C'est important. Avant qu'on passe à la suite, j'imagine que tu retournes en chambre ou ce genre de choses. Je voulais savoir parler un peu encore de l'accouchement et notamment tu disais que ton conjoint était pas loin et te tenait la main et qu'il a été chercher la sage-femme, mais je me demandais s'il avait proposé d'autres choses, s'il avait fait d'autres choses pour t'aider ou t'accompagner pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement lui-même, non. Il était vraiment contre moi. Ouais. En fait, ça a été tellement brutal que je pense que même la sage-femme était tout à fait inutile. Ouais. Elle a regardé le bébé naître. Ouais. Elle s'est juste assurée que le bébé ne glisse pas par terre, j'ai envie de dire. Et Yannick aussi, parce qu'il était avec la sage-femme. Donc finalement, ils ont été un peu partenaires du côté sécurité. Mais il n'a pas, non, il n'y a pas eu d'autres actions de sa part. Une fois par contre que le bébé est sorti, il l'a pris, il l'a posé avec la sage-femme qui voulait me le mettre dans les bras, mais on était un peu coincés par le cordon. Ouais. Donc c'est là où il a coupé le cordon. Et après, il est venu s'allonger contre moi et on avait vraiment le moment dont je parlais où il y a eu la délivrance, moi j'avais le bébé contre moi qui essayait de téter et où le gynécologue est venu voir ce qui se passait et a dû faire la petite toilette et recoudre. Yannick s'était mis dans le lit, on nous avait enveloppés tous ensemble dans des couettes et il était tout contre moi. En fait, on était vraiment tous les trois ensemble dans ce grand lit. Voilà, on nous a juste changé les draps pour enlever les taches de sang et de liquide biologique. Et encore que vraiment, même pour changer les draps, on m'a juste demandé de tourner un petit peu, mais ils se sont débrouillés. Oui, tu t'es pas levé. Non, pas du tout, vraiment. Non, puis alors, ils ont été tout délicats. C'est à peine si on a vu qu'ils étaient là, quoi. C'est Cool. Ouais, non, c'était l'auxiliaire en plus qui était rentré avec la sage-femme et qui a vu finalement qui a assisté en tant que spectatrice à cet accouchement-là. Elle a eu d'ailleurs une remarque assez rigolote parce que moi je voyais pas trop le sens, mais elle m'a remerciée. Elle m'a dit merci pour cet accouchement, comme si elle me remerciait un petit peu du spectacle entre guillemets. Mais je l'ai pas mal pris parce que elle était émue en fait et je crois que elle était émue d'avoir assisté à un accouchement physiologique alors qu'ils sont pas habitués à ce genre d'accouchement. C'est doux. C'est chouette, ouais. Mmh. Et du coup après donc j'imagine qu'il faut libérer cette salle nature s'il y en a qu'une. Comment ça s'est passé après? Alors, on nous a pas du tout précipité. Normalement, dans les procédures, que ce soit la salle nature ou salle d'accouchement classique en clinique ou à l'hôpital, c'est de garder la maman et le bébé 2 heures en suivi pendant 2 heures dans la salle où elle a accouché, en fait. Moi, on m'a gardé toujours un petit peu plus parce que j'ai tendance à faire un malaise vagal derrière. Je sais pas si c'est la retombée de l'émotion ou physique aussi, hein, parce qu'on met tellement d'énergie dans ces marathons qu'il y a quand même une dimension physique qui est très très intense. Et en fait, ça a été un petit peu le cas là, sauf que là, je ne l'ai pas du tout senti. C'est-à-dire que je me suis levée de moi-même pour aller aux toilettes, parce qu'évidemment, il y a des toilettes dans la salle physiologique, hein, qui sont un petit peu cachées, mais il y a des toilettes. Je me suis levée. On m'a demandé si ça allait. Je dis oui, tout va bien. Je me suis rendue aux toilettes. Et en fait, je n'arrivais plus à se ressortir des toilettes. Voilà, il y avait tout qui tanguait. C'était un peu la catastrophe. Bon, la sage-femme qui était encore là, Yannick avait le bébé dans les bras et la sage-femme qui était encore là est venue me récupérer. Elle m'a ramenée dans le lit. Elle m'a dit bon, on va vous laisser un petit peu tranquille. Je vais aller vous chercher de quoi manger. Et de fil en aiguille, on m'a laissé. Louane est née à 15h08 et je suis remontée quand même je crois que c'était déjà peut-être 19h, 20h. Enfin, c'était déjà début de soirée. Le fait qu'il y avait personne peut-être qui attendait et vu ton état, du coup, c'était pas dérangeant de t'avoir plusieurs heures, j'imagine, dans cette salle-là aussi, quoi. Je pense que de toute façon, ils ne précipitent pas la remontée en chambre. C'est un peu aussi la procédure habituelle. Hein.
On va pas mettre quelqu'un dehors parce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. Normalement, dans les cliniques et dans les maternités, il y a quand même un nombre de salles d'accouchement conséquentes. Et au pire, ils ont même des salles d'auscultation ou un peu différentes qui ont quand même le matériel adéquat en fait pour accoucher si jamais il y a besoin d'un rab. Bon, à moins vraiment qu'on soit prêt à remonter et qu'à ce moment-là, ils aient quelqu'un qui arrive et qu'ils disent, bon, ben, on va vous remonter parce qu'il y a quelqu'un. Mais si jamais on vient juste d'accoucher et qu'il faut encore attendre, ben, tant pis, on attend quand même. Il n'y a pas cette notion quand même de précipitation, heureusement. J'imagine que tu as fait un séjour en maternité classique. Combien de temps ça a duré et comment ça s'est passé? Et après, on parlera de ce retour à la maison. Alors, un séjour classique, en tout cas, ça l'était à ce moment-là, parce qu'encore une fois, je sais que les normes changent assez rapidement. C'était 5 jours. Okay. Et en fait, on pouvait faire un départ anticipé sous 3 jours, sous condition que le bébé ait vu le pédiatre pour sortir. C'était il y a 5 ans, c'est ça? C'était il y a 5 ans et demi, ouais. Donc, moi, j'ai tout de suite demandé le départ anticipé parce que c'est vraiment problématique pour moi de dormir à l'hôpital ou en clinique. Bien que j'ai apprécié parce que alors, là, il y a eu un petit couac, c'est que la maternité était pleine et je ne sais plus les conditions, je sais plus si c'était des travaux, enfin je sais pas ce qui se passait, mais ils se sont vraiment retrouvés beaucoup plus, saturés, beaucoup plus que d'ordinaire. Donc ce qui fait que ils ont été obligés le premier soir de me placer dans un autre service. Ok. Bien sûr une chambre où il y avait personne d'autre, mais c'était quand même une chambre double. Moi j'avais demandé une chambre seule. Et pendant la nuit, ils ont placé une autre maman qui venait d'accoucher à côté de moi. Donc ça a été un petit peu violent parce que dans ce service en question, l'infirmière qui est venue ouvrir la chambre pendant la nuit pour permettre au brancardier d'amener la maman en question avec son conjoint et tout ça, a été ultra violente. Alors est-ce que c'est parce que elle n'appartenait pas au service maternité et qu'elle avait pas forcément l'habitude, ou est-ce que c'était juste qu'elle était de mauvaise humeur? J'en sais rien, mais elle a allumé la lumière en grand pour installer tout le monde. J'avoue que quand on vient d'accoucher à 3h du matin, ça pique un peu. Ouais, et puis il y a le bébé en plus, et puis enfin... Et il y a le bébé, et on s'inquiète que le bébé se prenne aussi cette violence et se réveille. Enfin bon, c'est tout un truc. Donc ça, c'est vrai que c'était pas très agréable. Heureusement, le lendemain matin, il y avait une chambre qui s'était libérée en maternité, voire plusieurs, puisque ma camarade de chambre a aussi été remontée dans le service maternité. Et là, donc, je me suis retrouvée dans une chambre individuelle. Et là, par contre, ce que j'ai énormément apprécié et qui a pas mal évolué, c'est que la chambre de maternité ne ressemble pas tout à fait à une chambre d'hôpital. Okay. Ça ressemble à une petite chambre de pension, quoi, j'ai envie de dire, avec des tapisseries, enfin pas forcément très jolies, mais enfin on se sent un peu moins à l'hôpital, quoi, on va dire. Okay. Donc ça, c'était plutôt sympa, mais c'était sympa et ça avait quand même son inconvénient, c'est que moi je comptais énormément sur le lit d'hôpital pour m'organiser pour faire du cododo. Parce que dans mes précédents accouchements, c'est vrai que je me suis toujours organisée avec des barrières de sécurité qu'on peut clipser sur les côtés pour caler le coussin d'allaitement et me sécuriser tranquille avec mon bébé. Or là, comme c'était justement pas une chambre de ce type-là, ça partait bien, mais en attendant, c'était un lit assez étroit et sans barrière, sans rien. Un lit classique en fait. Mais un lit classique, une place et de 80, quoi, vraiment assez étroit. Donc, je me suis retrouvée assez en insécurité, en fait, pour faire du cododo. Je l'ai fait quand même parce que c'était, pour moi, hors de question que ça se passe autrement. En fait, je ne me voyais pas loin de mon bébé la nuit, surtout avec un début d'allaitement. Enfin bon, et voilà. Mais j'ai pas dormi. Ça a été 3 nuits sans dormir, ou alors je fermais à peine les yeux, mais vraiment, j'avais calé le bébé pour qu'il soit en sécurité dans mes bras et... Voilà, c'était pas sympa. Je leur reproche un petit peu encore, malgré le fait que ce soit une maternité quand même qui soit orientée maternage, allaitement, etc. Je pense qu'ils sont pas encore tout à fait au point, et c'est vrai que le matériel pour du cododo, ça manque énormément. Ça, c'est vraiment le point noir. Vu que tu dis qu'ils sont proches du maternage et de l'allaitement, est-ce que tu sais si ça fait partie des institutions qui ont le label IHAB, Amis des bébés, ou est-ce que c'est peut-être décerné que aux maternités publiques? Non, ils ont le label. Ok, d'accord. Ouais, ils sont labellisés. Parce qu'en fait, en le disant, je me suis dit que jusqu'à présent, je connaissais que des hôpitaux publics, du coup.
En fait, Clémenville, ça a toujours été une maternité un peu avant-gardiste de ce côté-là, parce que moi, j'y suis née. Et déjà, à l'époque, ma mère avait eu un gynécologue qui était partisan, parce que c'était, on va dire, la tendance du moment, des accouchements sans douleur, des accouchements dans l'eau, enfin, vraiment porté un peu physiologique aussi, avec, encore une fois, la tendance du moment. Et il lui avait fourni plein de lectures. Enfin, on était déjà dans une démarche quand même orientée comme ça, quoi. Ouais. Et pourtant, j'ai 41 ans, donc ça date un petit peu. Je pense qu'ils ont toujours eu cette réputation-là. Il me semble d'ailleurs qu'ils sont plutôt bien placés au niveau des classements des maternités en France. Ils ont quand même une bonne réputation. Ok. Ouais. Et du coup, t'as pu avoir cette autorisation pour sortir au bout de 3 jours? Alors oui, mais ça a été un petit peu le combat. C'est toujours pareil. Les pédiatres sont souvent débordés. Et comme il faut absolument que le bébé voie le pédiatre avant de sortir, il faut un petit peu insister. Donc Yannick et moi, on a un petit peu insisté. Et on a fini quand même par avoir droit à la visite du pédiatre et tout allait très bien. Il y avait juste quelque chose qui l'a un petit peu retenu, parce que ça, c'est un petit peu l'angoisse, je pense, des hôpitaux et des cliniques, le fait que le bébé n'ait pas encore repris son poids de naissance. Oui. C'est vraiment le truc qui les angoisse énormément. Moi, ça m'angoissait pas du tout. Il allait bien, il avait pas un poids, pas un tout petit poids. Il est né à 3,6 kg. Et du coup, quand bien même il l'avait perdu, il avait tout à fait un poids. Ah bah oui, j'imagine, oui. Un poids correct. Je me souviens un peu les détails au niveau, quand il est descendu, mais c'était pas Il y avait rien catastrophique, d'alarmant. pas du tout. Et en plus, c'était un bébé en bonne santé de manière générale. L'allaitement se passait à ce moment-là, en tout cas, on avait la sensation qu'il se passait relativement bien. Et puis, moi, j'ai insisté parce que je leur ai dit, c'est mon 3e enfant, j'ai déjà allaité mes 2 premiers enfants, si jamais il y a un souci, je serai alertée, enfin, je ferai le nécessaire, donc il y a pas de souci. Et je pense que c'est ce qui a réconforté le pédiatre, en fait. Aussi bien si ça avait été mon premier enfant, il aurait T'aurais peut-être galéré, pas quoi. eu la même démarche. Ouais, je pense. Ça aurait été plus dur. Ouais, c'est Là, il possible. était assez facile à convaincre de par mon expérience, et c'est comme ça que je me suis retrouvée au bout de 3 jours à la maison. Bah, tant mieux. Ce qui a été assez libérateur, parce que je sais que certaines femmes apprécient le confort d'être nourries, logées Ouais, j'allais te dire, sans les enfants aussi, quand on a 3, il y en a, ça leur fait du bien aussi. sans les D'avoir enfants. 5 minutes sans les enfants. Exact. C'est tout à fait ça. C'est absolument pas mon cas. Moi, c'est vrai que je suis bien chez moi dans mon cocon avec ma famille. Ouais. Donc j'avais vraiment besoin et hâte de retrouver les autres et d'être près de mon conjoint, parce que ça, c'est pareil. Autant pour le premier, le conjoint peut se permettre de dormir sur place, ce qui avait été nous le cas pour la première. Il avait demandé un lit d'appoint et il avait pu m'accompagner aussi jour et nuit. Autant, quand on a 2 autres enfants, il faut bien s'occuper des 2 premiers. Oui, bien Donc sûr. là, c'est vrai qu'il a été beaucoup moins présent. J'avais besoin de lui, quoi. J'avais besoin qu'on soit en famille. J'avais besoin de me retrouver dans mon petit chez moi, et surtout de mieux dormir, parce que voilà, ces nuits, c'est quand même assez pénible. Donc c'est vrai que je suis rentrée très contente d'être rentrée. Et ça, ils le prennent pas en considération quand tu demandes à sortir? Le fait que toi, tu récupères pas aussi si tu dors pas, quoi. Ah moi, je leur ai dit. Hein. Après, eux, le problème, c'est les procédures. Ok. Ça, c'est vraiment un gros problème, tout ce qui est procédure dans les hôpitaux et dans les cliniques. À partir du moment où ça sort de leur procédure, ils ont beau entendre la demande, ils ont beau parfois même être d'accord avec nous, Oui. ils ne peuvent pas se permettre, en fait, de sortir de leur procédure. Donc ça, c'est vraiment problématique, parce que parfois, il y a certaines procédures qui virent à l'absurde, et pour autant, ils ne peuvent pas du tout en découdre. Enfin, ils peuvent pas sortir de là. Et je me demandais si tu pouvais nous parler, du coup, de la suite du suivi. Souvent, on est accompagné par du personnel médical, sage-femme en général. Et je me demandais si c'était avec l'hôpital que tu avais continué le suivi, si c'était avec la sage-femme que tu avais pu rencontrer. Comment s'était passée la suite quand tu étais rentrée chez toi, du point de vue médical? Comme on est sorti un petit peu tôt, justement, ils n'avaient pas pu le tester au niveau des tests sanguins qui se font à la naissance. Le Guthrie, par Le exemple. Guthrie, ouais. Oui, voilà, c'est ça. On nous a demandé de revenir dans les 2 jours. Alors ça aussi, ça a été une négociation, parce qu'on habitait près de la clinique. Ok. Ah Donc ça les rassurait de savoir qu'on n'aurait pas trop de difficultés à revenir. Donc bon, ça a été un détail.
Après, pour le reste, on a eu quand même la chance que la sage-femme qui m'avait suivie pour la préparation à l'accouchement faisait aussi les suivis après. Et donc, c'est elle qui est venue à domicile Ok. pour nous voir. Ah, c'est chouette. Ouais, ça, c'était T'as super. pas eu à faire les déplacements en plus. Non, en tout cas, pas la première semaine. Et par la suite... Oui, les premiers jours oui, du voilà, postpartum, c'est en ça. tout cas, elle était présente à ton domicile. C'est plutôt confortable en général. Complètement. Ah bah complètement. Et ça a changé ma vie parce que ça avait pas été le cas pour mes 2 autres enfants. Pour Jade, pour ma fille aînée, ça a été tout de suite les suivis pédiatriques en fait. Il y a même pas eu de sage-femme qui est intervenue après. Ok. Et pour Eléa, la deuxième, oui, ça a été pareil en fait. Je réfléchis, mais ça a été la même chose. Parce que finalement, la sage-femme à cette époque-là, j'avais eu un peu le même process, c'est-à-dire que c'était une sage-femme libérale qui avait fait le suivi en extérieur, mais cette sage-femme-là, je ne l'ai pas recontactée et je sais plus de mémoire si c'était un choix de notre part ou si c'était parce qu'elle ne le faisait pas, mais je crois que c'était un petit peu un choix de notre part parce que j'avais accroché sans accrocher finalement, donc Ok. bon, voilà, j'étais plutôt contente. En plus, j'avais une très très bonne pédiatre à l'époque qui était homéopathe et qui avait une approche assez douce et tout ça. Donc, on s'est orienté directement vers le pédiatre, mais on n'a pas eu de suivi sage-femme. Pour Loane, en tout cas, ça s'est passé comme ça. On a pu avoir cette sage-femme qui est venue nous voir après. Ok. Et je me demandais si, du coup, c'était un 3e accouchement, tu disais redécouvrir l'accouchement. Et je me demandais si tu sentais, après, ça reste ton 3e enfant, c'est difficile de comparer puisque t'avais déjà eu quand même beaucoup d'expérience avant à ce niveau-là. Je me demandais si t'avais le sentiment que l'accouchement que t'avais pu vivre et cette nouveauté et cette découverte un peu incroyable comme tu nous disais avait eu un impact sur ton postpartum. Est-ce que t'as potentiellement mieux vécu ton postpartum grâce à ça? Est-ce que ça a pas changé grand-chose ou est-ce que tu penses que c'est surtout ton expérience qui a amené à ça? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un lien potentiellement avec cette puissance d'accouchement et la suite? C'est difficile en fait de répondre à ça parce que finalement, il y a eu des conséquences, mais d'où est-ce qu'elles viennent? Voilà, c'est ce que je disais, c'est possible que ça soit très difficile. C'est pas évident à démêler. Tout le parcours, ouais, C'est ça. Mais en revanche, c'est sûr que j'étais plus sereine et pour cette expérience d'accouchement et pour la suite dans ma parentalité de manière générale. Alors est-ce que ça venait de mon expérience ou est-ce que il y avait eu quand même un lâcher-prise qui était aussi en lien avec la manière dont les événements s'étaient déroulés? Je ne sais pas. Pourtant, on a eu quand même pas mal de rebondissements par la suite et avec l'allaitement et de manière générale parce que voilà, Louane a eu pas mal de difficultés de sommeil. Bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et même si les choses ont été difficiles à vivre parce que c'est jamais évident, quels que soient les enfants et quelle que soit notre expérience, je pense que globalement, je l'ai vécu de manière beaucoup plus sereine et détachée. Oui. C'est-à-dire me dire oui, bah voilà, là c'est comme ça, mais ça irait mieux. Ouais. Après ça, l'expérience du 3e, ça doit beaucoup aider à ça aussi. C'est sûr. C'est pour ça qu'encore une fois, je saurais pas dire si vraiment l'accouchement a contribué à ça. Mais non, c'est simplement que cet accouchement, voilà, découvrir ce que c'est qu'un accouchement, comment son corps fonctionne en fait. C'est pas vraiment découvrir ce que c'est qu'un accouchement parce que toutes les expériences d'accouchement se valent finalement de manière différente. Mais c'est vraiment découvrir son corps et ce que la nature est capable de faire d'elle-même, sans qu'il y ait l'intervention, voilà, de toute une procédure médicale autour. Et je trouve ça très dommage qu'on prépare pas les femmes assez, quand bien même elles auraient fait le choix d'une médicalisation. Ouais. Parce que j'ai eu des retours d'expérience de femmes qui souhaitaient être totalement médicalisées avec accouchement sous péridurale. Et je leur ai dit, tu sais, la péridurale, c'est ton choix, c'est un confort, mais ça peut ne pas prendre, ça peut mal fonctionner, ça peut ne pas se passer comme tu souhaites en fait. Et ça, aller plus vite aussi et qu'on n'ait pas le temps de la poser, exactement, que l'anesthésiste soit occupé et qu'on n'ait pas le temps de la poser, puis il y avoir plein de choses. Qu'elle ne fonctionne que d'un côté. Mais ça fait penser à la discussion qu'on a eue. Ouais, on a eu une discussion comme ça. L'an dernier, sur un hors-série, on a eu la chance de recevoir une gynécologue obstétricienne qui est chef de service d'une maternité partenaire de la maison de naissance d'Aubagne. Et ça fait partie de la discussion qu'on a eue et son point de vue est intéressant justement sur comment aujourd'hui les femmes sont accompagnées, quel que soit le choix d'accouchement, comme tu dis, même quelque chose de très médicalisé ou quelque chose de très naturel, dans tout ce spectre de possibles, quelles sont un peu les carences, on va dire, dans la préparation
qui est proposé aux femmes, quel que soit le choix, mais aussi quel que soit le milieu, que ce soit privé, public ou structure indépendante comme une maison de naissance. Enfin, Ouais, c'est c'est assez pas la première intéressant. fois qu'on en parle du fait que Et je pense que que c'est c'est assez important juste. d'être préparé, même pour bien vivre, même si on est entièrement médicalisé, on a du coup une façon d'appréhender son corps différemment quand on connaît Complètement. la physiologie du corps, quand on a notion de ce qui pourrait se passer et de ce qui pourrait, on a un sentiment d'être acteur davantage, même quand on parle de médicalisation ou d'hypermédicalisation quand on finit en césarienne. Il y a une dimension où avoir fait cette préparation peut accompagner beaucoup et d'ailleurs ça fait partie des thématiques, de la thématique du mois dernier qui parle justement de cette dimension d'être bien préparé et Quelle que soit que l'issue, même ouais. quand on change de cap dans notre accouchement parce que ça se passe pas comme prévu, peu importe ce qui se passe, on va avoir tendance à le vivre mieux et en tout cas en pleine conscience avec plus de sentiment d'être acteur quand bien même il y a de la médicalisation, il y a de l'inopiné, toutes sortes d'aventures qui peuvent se passer autour de ça. On va le maîtriser davantage en effet avec cette conscience, quoi. C'est tout à fait ça. Moi, je suis convaincue que si on n'est pas préparé aux différentes possibilités, aux différents événements, si ça ne se passe pas exactement comme on le souhaitait au départ, il y a un risque de panique et de perte de contrôle totale de ce qui se passe et derrière de traumatisme. Non, mais justement, ça me fait penser à ce que tu disais au début de l'interview quand tu disais que justement, tu as eu un peu ce mouvement de panique sur ton deuxième accouchement. La raison pour laquelle tu as fait ce projet de naissance et tu disais, en fait, mon projet de naissance, il était très simple au final. Je voulais juste qu'on respecte, quel que soit le déroulement, quitte à ce qu'à un moment donné, justement, il y ait besoin d'une médicalisation pour des raisons médicales de maman et ou bébé, et de dire, mais voilà, l'idée c'est de respecter au maximum ça. Tu t'es préparé à tout ça, tu as réussi à trouver des clés justement qui ont réussi à te rendre sereine par rapport à cet effet de panique que tu avais eu un peu, justement du fait d'une préparation moins Abouti, ouais. aboutie, voilà, pour ton deuxième accouchement. Et je trouve que voilà, ça représente bien ton parcours en fait, tout ça, et c'est assez significatif. C'est quelque chose qu'on a entendu même de la part des professionnels aujourd'hui. C'est un constat qui est fait, je pense en général, sur le territoire français, même aujourd'hui en 2025. Hein, ton dernier accouchement à 5 ans maintenant, mais c'est toujours le cas un peu. J'imagine parce que des retours d'expérience que j'ai voilà de proches, je trouve que elles sont pas forcément bien informées pour les accouchements et particulièrement dans ces milieux-là. C'est vrai qu'on part du principe qu'il y a une médicalisation, que la médicalisation elle va se passer comme ça, comme ça et comme ça, et à aucun moment on les prépare à des possibilités différentes où est-ce que ça ne se passe pas comme c'est prévu. J'ai l'impression aussi que même si on propose une médicalisation qui est censée, entre guillemets, un peu contrôler ou guider une part des choses, j'ai le sentiment que nous, dans nos invités, on a eu des personnes qui ont, par exemple, eu des déclenchements ou ce genre de choses, mais on les prépare pas réellement aux conséquences de ce qu'elles vont traverser dans leur corps au moment où ça va avoir lieu. Et du coup, il y a quand même des effets de surprise. Quand bien même il y a une péridurale qui va atténuer la douleur, des fois on se dit « Oh, c'est surprenant, on n'avait pas mis des mots sur ce que mon corps allait traverser à ce moment-là » ou ce genre de choses, Ouais, en fait. c'est tout à fait ce qui s'est passé d'ailleurs pour ma fille aînée. Ou bon, moi, pour ma fille aînée, encore une fois, j'étais jeune, j'étais un peu dans le flou, j'étais peut-être effectivement mal préparée à ce qui pouvait m'être proposé en tout cas. Donc j'ai suivi vraiment les procédures habituelles de l'hôpital, mais j'avais quand même cette notion déjà de si je peux éviter la péridurale, c'est pas plus mal. Je souhaitais aller le plus loin possible sans péridurale, mais en même temps ne sachant pas trop à quoi m'attendre et à mes propres réactions face à l'intensité de l'accouchement, j'avais quand même prévu une péridurale au cas où. Mais finalement, on m'a vendu la péridurale comme un acte tellement banalisé. À aucun moment on m'a parlé des possibles conséquences qu'il pouvait y avoir si la péridurale prenait pas ou si elle prenait mais mal ou si voilà des différentes possibilités. Et moi, il s'est avéré que la péridurale s'est pas très très bien passée parce que on m'a piqué de travers. Donc j'ai une très très grosse décharge d'un côté en fait des lombaires. J'ai eu l'impression d'avoir qu'on me lançait de l'électricité très très forte dans un rein, c'était assez violent. Et comme je l'ai senti, j'ai hurlé sur le coup et l'anesthésiste s'est repris. Et en fait, le fait qu'il ait pu se reprendre, ça a permis quand même à la péridurale de prendre sur les deux côtés. Mais sinon, il y aurait eu qu'un côté d'anesthésier et l'autre pas.
Ouais. Sauf que ça s'est fait à un moment où on m'avait accéléré le travail parce que je stagnais à une dilatation à 4 et depuis un peu longtemps. Donc, on m'avait mis cette ocytocine de synthèse en perfusion et finalement, là aussi, on nous prépare pas à l'intensité que ça peut être d'avoir de l'ocytocine de synthèse. Parce que ça n'a rien à voir avec, malgré mes accouchements ultra violents que j'ai eus, parce que mine de rien, c'est vrai que les 2 autres accouchements ont été quand même très, très, très intenses. Oui. Mais malgré ça, on s'attend pas à ce stade-là. Et en plus, je pense que mon corps avait déjà ce mode de fonctionnement de je stagne et d'un coup je pars. Parce qu'il s'est avéré que même sous ocytocine et sous péridurale, on m'a dit maintenant vous vous reposez et ça va dilater de 1 par heure à peu près et d'ici 6 heures ça va se passer. Et il s'avérait qu'au bout d'1 heure, en fait, j'étais déjà à dilatation complète. Donc je me suis demandé, moi, si mon corps... Ah oui, c'est vraiment le mode de fonctionnement C'est de ce ton que corps. j'ai compris plus tard, quand j'ai vu ce qui s'est passé pour mes autres accouchements. Oui. Au 3e accouchement. J'ai réalisé que probablement c'est ce qui s'était passé. On ne le saura jamais, mais je suppose que pour mon premier accouchement, mon corps allait partir d'un coup aussi, et que finalement l'hôpital n'a pas pris le temps d'attendre que ça se passe. Oui. Ça a été fait comme ça, ça a été fait comme ça. Encore une fois, je regrette pas parce que je suis pas quelqu'un qui vit dans le regret. Je prends chaque expérience comme elle vient et j'essaie de profiter de ces expériences-là pour rebondir pour la suite. Et puis, je pense que cette péridurale m'a quand même apporté un confort parce que Jade est restée longtemps coincée en fait elle n'arrivait pas à s'engager. Elle est restée très très longtemps, c'est-à-dire qu'on m'a mis en salle d'accouchement, c'était 6h du matin, je n'ai accouché que vers midi, alors que j'étais déjà à dilatation complète et qu'elle était prête normalement à sortir. Et en fait, c'est par la suite qu'on a su qu'il y avait cet effet elle était tirée par le cordon, tout simplement. Ouais, circulaire, ouais. Voilà, mais on ne le savait pas, donc ça a pris énormément de temps. Et en fait, sur tout ce temps-là, les contractions étaient à bloc, et je sais pas jusqu'à quel point j'aurais tenu au niveau de l'épuisement, quoi. Là, pour le coup, puis encore une fois, il y a eu beaucoup de sang. Enfin, c'était quand même assez violent cet accouchement-là. Donc peut-être qu'effectivement la péridurale a apporté un certain confort quand même. Mais en revanche, le fait qu'il y ait eu plus de produits finalement d'un côté que de l'autre, ça a quand même engourdi complètement une jambe qui ne s'est pas réveillée tout de suite. Et lorsque les brancardiers m'ont manipulée, en fait, j'ai eu une microluxation de la hanche. Ah mince. Ah ouais. Pourtant, je les ai prévenus. Ouais. Je leur ai dit, faites attention, je suis hyper laxe et j'ai une hanche qui est complètement endormie, je ne la sens pas du tout. Du coup, les brancardiers m'ont manipulée et malgré la manière dont ils m'ont passé, ma hanche, elle, j'avais plus de contrôle dessus, donc il y a cette fameuse microluxation qui s'est faite, alors qui n'a pas été douloureuse, d'autant que j'étais anesthésiée, mais qui a posé des problèmes pendant les 5 jours d'hôpital derrière, parce que je n'arrivais plus à marcher correctement, et donc à m'occuper de mon bébé correctement. Et l'hôpital a mis 5 jours à m'envoyer la kiné pour me remettre cette hanche en place. Ah oui. Parce qu'il y avait une très très grosse gêne en fait. C'était pas douloureux à l'extrême. Il y avait une petite douleur, mais il y avait surtout une grosse gêne et j'arrivais pas bien à poser le pied par terre. Je trouve ça fou que dans un hôpital, t'attendes aussi longtemps pour avoir un soin. C'est terrible. Ça, pour le coup, c'est vraiment terrible. Et finalement, une fois rentrée à la maison, les mois ont passé. Et derrière, j'ai eu de très très grosses lombalgies, alors qui sont en lien avec d'autres problèmes de santé que j'ai et que j'en avais pas connaissance à l'époque. Mais c'était surtout parce qu'on avait piqué dans un dos abîmé. Sans prendre la peine, en fait, de vérifier. Oui. Parce que mon dos était abîmé, certes, mais en attendant, le rendez-vous anesthésiste, c'est genre, vous piquez par là. Voilà, il y a aucun moment on se pose la question de est-ce qu'on va quand même faire une radio, vérifier, enfin, j'en sais rien, un minimum de contrôle sur cet acte. Il est tellement banalisé, en fait, qu'on en oublie que ça reste quelque chose de très intrusif et qui peut faire des dégâts. Donc, je crache pas sur la péridurale parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être utile. Mais il me semble que voilà, préparer quand même la patiente et même le personnel soignant, avoir un minimum quand même de cadre autour de cette péridurale, c'est important. Et pour le reste aussi, c'est-à-dire que sur tout l'accouchement, de manière générale, apprendre à connaître son corps, mais avec un petit peu plus de détails que ce qu'on nous donne sur 10 séances de préparation, où on nous montre juste structurellement comment le bébé il sort, et comment les os vont s'écarter. Ça me paraît un peu léger. Effectivement, la préparation classique manque de contenu. Mais après, il y a aussi des femmes qui sont dans le refus d'en savoir plus. J'allais te dire, au-delà du refus, il y a même des fois du déni. Un besoin de pas trop le savoir pour continuer à y croire, à être branché aussi sur son accouchement.
On a déjà discuté notamment de ces phases parfois de déni où les femmes préfèrent pas trop savoir aussi pour se sentir plus à l'aise avec leur expérience et moins paniquer. Enfin voilà, il y a vraiment tous les profils pour ça. C'est sûr que c'est pour ça qu'il y a tous les accouchements aussi. Et que... Oui, mais c'est vrai que ce sont souvent ces femmes qui derrière font un retour assez traumatique de leur accouchement s'il ne s'est pas passé tout à fait comme elles le souhaitaient. Mais je pense que ça va tendre à se faire de plus en plus parce que tu vois, on en parlait justement avec cette professionnelle et on l'entend de plus en plus. Alors certes, nous, dans le cadre de notre podcast, on est davantage orienté physiologie, donc c'est des gens qui sont concernés par la question et on n'est pas allé creuser encore vers des gens qui sont moins branchés physiologie directement, quoi. Mais oui, j'imagine en tout cas que ça se questionne de plus en plus, tout comme manger pendant l'accouchement. Enfin, tu vois, ces choses qui tendent un peu à évoluer. On l'espère en tout cas. Complètement. Tout à l'heure, tu nous expliquais que t'avais pas eu la chance d'avoir une maison de naissance à côté. Alors, on croise les doigts, il y a des projets autour de Montpellier actuellement de maison de naissance pour les prochaines personnes. Alors, quand, je ne peux pas te dire, mais on sait que ça évolue sur le territoire. En tout cas, à l'époque, il y a 5 ans et demi, c'était pas le cas. Et t'avais la chance, donc, comme tu nous disais aussi, d'habiter pas loin de la salle nature. Mais on se demandait ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu cette salle nature à côté de chez toi. C'est une très bonne question. Non, j'avoue que je pense que je serais restée sur la clinique Clémenville qui me paraissait quand même plus appropriée que l'hôpital puisque ce sont les 2 maternités qui m'étaient accessibles. En fait, il y a d'autres cliniques qui m'étaient accessibles mais qui avaient pas la réputation d'être branchées, on va dire, sur le type de projet que moi j'avais. Donc, je préférais rester sur Clémenville. Mais par contre, j'aurais probablement quand même formulé un vrai projet de naissance. Et je pense qu'avec mon conjoint, on aurait été insistant pour qu'on respecte ce projet de naissance-là. Oui. Mais c'est sûr que ça aurait été plus compliqué parce que, ne serait-ce qu'au niveau de l'environnement, les salles d'accouchement sont beaucoup moins adaptées, beaucoup moins cosy. C'est pas pareil. Mais elles restent quand même adaptées, c'est-à-dire que techniquement, dans une salle d'accouchement classique, on peut quand même se mettre accroupi, se mettre à 4 pattes. Oui. Ils proposent des ballons, ils proposent quand même différents équipements qui permettent techniquement un accouchement physio. Mais il n'y a pas de baignoire, notamment, c'est peut-être le plus gros point de différence. Alors, il y a une baignoire, Ok. il y a des baignoires et il y a des douches, mais en revanche, elles sont communes. C'est-à-dire que c'est pas privatisé à la salle. Quand je dis commune, ça veut pas dire qu'on est tout en même temps. C'est le bain public, tout le monde accouche en même temps. Non, ça reste un moment privé, mais en revanche, on doit sortir de la salle d'accouchement pour pouvoir y accéder. Ouais. Oui, Donc, ça fait moins... mais après, une fois qu'on est dedans, on la ferme, évidemment. Après, moi, j'ai pas pu accéder à la baignoire pour ma seconde alors que ça m'était proposé d'aller soit prendre un bain ou une douche. Alors, le bain ne m'a pas justement été proposé parce que j'avais perdu les os. Oui, ouais, c'est vrai. Mais en revanche, la douche m'a été proposée. Donc, il y avait quand même cette volonté de la part de la sage-femme de m'accompagner sans péridurale, d'aller marcher, tout ça. Bon, ça n'a pas pu du tout se faire parce qu'en fait, Eléa est née à une vitesse Oui. assez fulgurante. Et quand elle m'a proposé d'aller faire un tour et d'éventuellement prendre une douche un peu chaude, moi, je lui ai expliqué que c'était pas possible. J'arrivais plus à me déplacer. Et bon, elle a contrôlé et le bébé arrivait, quoi. Donc, ça s'est pas fait. Maintenant que tu nous as raconté toutes ces aventures, et particulièrement ton aventure en salle nature pour l'arrivée de Louane, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est aujourd'hui, avec toute ton expérience, une salle nature pour toi? Pour moi, du coup, une salle nature, ça a été vraiment le compromis entre l'accouchement à la maison et l'accouchement médicalisé, en l'absence, encore une fois, d'options un petit peu plus non médicalisées comme les maisons de naissance. Ça m'a vraiment permis, malgré le fait d'être en clinique, d'avoir un respect de mon projet physiologique de naissance et du personnel qui était à l'écoute de ce projet surtout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est inscrit sur la salle nature, ils savaient que c'était pour aller vers ce type d'accouchement-là. Et donc, il n'y avait pas forcément cette problématique parfois de devoir se battre, en fait, pour obtenir quelque chose qui nous semble pourtant naturel à l'origine. Donc, voilà, moi, ça a été vraiment ce compromis-là, cette salle nature. D'accord. C'est intéressant. C'est assez proche de ce qu'on peut entendre même pour les maisons de naissance. En tout cas, c'est chouette que tu aies trouvé ce compromis et ce lieu qui a pu respecter ton projet et tes envies. Et avant de nous quitter, je vais te poser une dernière question.
Est-ce que tu aurais une astuce, quelque chose à partager à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et qui souhaiteraient avoir un accouchement physiologique? Ce que je peux conseiller de manière générale, c'est d'écouter son intuition, de pas s'arrêter au premier professionnel qui va nous prendre en charge. Il faut pas hésiter en fait à aller voir ailleurs, à rebondir, à s'écouter et à se battre en fait pour pouvoir obtenir un cadre serein, Oui. quels que soient ses choix en fait. Oui, parce qu'on mérite tous d'être respectés dans nos choix. Complètement, Mais c'est un bon conseil complètement, qu'on n'avait pas encore eu. Donc merci beaucoup. avec plaisir. Merci aussi de nous avoir partagé toute ton histoire. Des récits comme le tien nous rappellent que même hors maison de naissance, il est possible de vivre une naissance puissante, alignée avec ses valeurs. En tout cas, quand l'environnement, l'accompagnement s'y prête. Et comme tu le disais très justement aussi tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers un accouchement respecté, c'est vraiment chouette d'avoir entendu ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. Et si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous laisser un like ou un commentaire pour pouvoir augmenter notre visibilité. C'est le meilleur moyen de faire entendre parler des maisons de naissance, mais aussi de toutes les autres possibilités qui existent quand, comme Marion, on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir le choix d'avoir une maison de naissance à côté de chez soi. On espère en tout cas que nos auditeurs et nos auditrices auront une idée plus claire aujourd'hui de ce qu'est une salle nature grâce à toi. Merci beaucoup Marion, au revoir et à bientôt. Merci à vous, au revoir les filles. À bientôt Marion. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.